Un millionnaire ruiné permit à une jeune mendiante de dormir dans son restaurant pour une nuit. Le lendemain, il fut stupéfait par ce que la fille avait fait. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Dans les rues du centre-ville de Lyon, presque désertes, Emma se glissa dans une ruelle derrière les restaurants. Ses cheveux noirs ébouriffés couvraient partiellement son visage pâle et émacié, tandis que ses yeux sombres et attentifs scrutaient chaque mouvement autour d'elle. Vêtue de vêtements en lambeaux et de baskets déchirées, la fillette de 12 ans avançait comme une ombre entre les poubelles des restaurants. L'odeur de nourriture provenant des cuisines lui faisait mal au ventre encore plus fort. Elle n'avait rien mangé d'autre que des miettes depuis 3 jours, et la faim devenait insoutenable. Dans son esprit, elle entendait encore la voix de sa mère défunte résonner. « Ma petite Emma, un vrai chef ne gâche jamais la nourriture. »« S'il vous plaît, mon Dieu, » murmura-t-elle, les mains tremblantes en ouvrant une poubelle d'un des restaurants les plus fréquentés. « J'ai juste besoin de quelque chose pour ne pas m'endormir le ventre vide ce soir. » Maman disait toujours que la nourriture est sacrée et qu'elle ne devrait pas être gaspillée. Alors pourquoi en jette-t-il autant? L'un des restaurants les plus réputés du quartier fermait ses portes pour la nuit. Emma observa discrètement les derniers clients satisfaits quitter l'établissement tout en fouillant soigneusement les restes jetés. Ses petites mains habiles, bien que sales, bougeaient avec la délicatesse de quelqu'un qui avait autrefois connu l'art de la gastronomie. Parmi les déchets, elle trouva quelques morceaux de pain encore emballés et une portion de riz pratiquement intacte. L'arôme des épices méditerranéennes lui tira des larmes en lui rappelant les jours où elle aidait sa mère en cuisine. De l'autre côté de la rue, Walter terminait une autre soirée frustrante dans son restaurant presque vide, le Gourmet de Lyon. Cet établissement, autrefois l'un des plus prestigieux de la ville, peinait désormais à attirer des clients. En fermant les rideaux, son regard fut attiré par les mouvements furtifs d'Emma dans la ruelle. Quelque chose dans sa silhouette frêle et déterminée le poussa à hésiter avant de tourner la clé dans la serrure. Quelle honte! Encore cette mendiante qui ressemble à un rat malade fouillant dans mes poubelles, s'écria José, le propriétaire du restaurant voisin, en sortant furieux par la porte arrière. Son visage rougi par la colère contrastait avec son tablier blanc immaculé. Ses cris résonnèrent dans la rue presque vide, attirant les regards curieux des rares passants. « Combien de fois dois-je te chasser d'ici, petite voleuse? Tu fais fuir mes clients avec ton apparence. Comme si je n'avais pas déjà assez de problèmes, maintenant je dois gérer des gens comme toi. » Emma tenta de s'expliquer, sa voix tremblante de peur et de honte. « Monsieur, s'il vous plaît. Je cherchais juste quelque chose à manger. Je vous promets de ne pas faire de désordre. Je ne prendrai que ce qui est jeté. Je vous en supplie, ayez pitié. » Avant qu'elle ne puisse terminer sa supplication, un jet d'eau glacée frappa violemment son corps frêle. José avait saisi le tuyau de nettoyage et l'arrosait sans pitié. L'eau glaciale transperçait sa peau comme des couteaux, trempant ses vêtements déjà usés. « Je vais commencer par nettoyer cette saleté de mon trottoir. Dégage d'ici, espèce de rat maigre, et ne reviens plus ou j'appelle la police. » hurla-t-il, tandis que davantage de curieux s'approchaient pour assister à la scène humiliante. Walter, toujours à l'entrée de son restaurant, sentit son estomac se nouer devant cette cruauté. Sa propre situation désespérée semblait insignifiante face à la souffrance de cette fillette. Il voulait intervenir pour mettre fin à cette humiliation, mais avant qu'il ne puisse traverser la rue, la situation prit une tournure dramatique. Un groupe d'adolescents, connus pour harceler les plus vulnérables, apparut. Le chef du groupe, un jeune homme portant une veste en cuir déchirée, éclata de rire en pointant Emma du doigt. « Regardez le petit rat mouillé » cria-t-il, tandis que ses acolytes ramassaient des pierres. « Va chercher à manger ailleurs, ordure. Ce n'est pas un endroit pour les rats de rue. » Emma courut désespérément, son cœur battant si fort qu'il semblait prêt à exploser. Les rires et les insultes de ses poursuivants résonnaient dans la rue tandis que des pierres volaient dans sa direction. L'une d'elles frôla son épaule, lui arrachant un cri de terreur, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Ses jambes tremblaient de fatigue et de faim, mais la peur lui donnait la force de continuer. « Arrêtez, je ne vous ai rien fait » cria-t-elle entre ses sanglots. Mais ces mots semblaient seulement alimenter la cruauté de ses persécuteurs. Dans sa panique, elle ne réalisa pas qu'elle s'approchait d'un chantier près du restaurant de Walter. La nuit était particulièrement sombre à cet endroit, les lampadaires étant éteints à cause des travaux. Ses pieds nus effleuraient à peine le sol tandis qu'elle courait, ses larmes se mêlant à l'eau qui coulait encore de ses vêtements. Walter, voyant le danger imminent, commença à crier désespérément. « Fais attention, petite.
Arrête-toi, il y a un grand trou devant toi. Mais ces mots furent noyés par les ténèbres de la nuit et les cris de ses poursuivants. En quelques secondes, Emma disparut dans l'obscurité. Un cri perçant et terrifié déchira la nuit, suivi du bruit sourd d'un corps tombant. Le puits du chantier, profond de près de 3 mètres, avait englouti la fillette comme un piège cruel du destin. Les adolescents, effrayés par les conséquences de leurs actes, s'enfuirent précipitamment, laissant derrière eux l'écho de leurs pas pressés. « Mon Dieu !» s'exclama Walter en courant vers le site de l'accident. Malgré ses soucis financiers et son restaurant au bord de la faillite, il n'hésita pas à aider. Le destin avait placé cette petite fille sur son chemin, et quelque chose dans son cœur lui disait qu'il ne pouvait pas l'abandonner. S'approchant du bord du trou, Walter aperçut le petit corps d'Emma étendu, immobile, sur le sol. L'eau du tuyau continuait de ruisseler sur ses vêtements déchirés, formant une petite flaque sous son corps frêle. « Petite, tu m'entends » appela-t-il, le cœur battant d'inquiétude. Un faible gémissement fut sa seule réponse. Walter regarda autour de lui, désespéré, mais la rue était déserte. Une décision devait être prise rapidement. Cet enfant avait besoin d'aide immédiate, et il était son seul espoir. « Tiens bon, petite » murmura-t-il en cherchant un moyen de descendre jusqu'à elle. « Je vais te sortir de là, quoi qu'il arrive. » Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à peine, Walter descendit les escaliers de son petit appartement situé au-dessus de son restaurant, le Gourmet de Lyon. Les événements de la veille pesaient encore lourdement sur sa conscience. Après avoir sauvé Emma du trou, il n'avait pas eu le cœur à la laisser seule, surtout après avoir constaté que ses blessures, bien que légères, nécessitaient des soins. Outre les égratignures, la fillette grelottait de froid à cause de ses vêtements trempés. Contre toute prudence, il lui avait offert le débarras du restaurant pour y passer la nuit, ainsi que quelques vieux vêtements qu'il gardait pour des dons. Ce n'est que pour une nuit, s'était-il dit. Demain, on réglera ça correctement. En descendant les dernières marches, ses pensées se tournèrent vers les problèmes du restaurant. Les dettes s'accumulaient, les clients se faisaient de plus en plus rares, et même Margaret, sa deuxième femme et gérante, ne trouvait pas de solution. Le Gourmet de Lyon, autrefois l'un des établissements les plus prestigieux de la ville, semblait désormais destiné à la faillite. Un arôme inoubliable de café fraîchement préparé et d'épices méditerranéennes envahit ses narines lorsqu'il ouvrit la porte menant à la cuisine. Son cœur s'accéléra en pensant que quelqu'un s'était introduit dans le restaurant pendant la nuit. Le parfum était si familier, si réconfortant, qu'il crut un instant rêver des jours de gloire du restaurant. Mais ce qu'il découvrit le laissa complètement paralysé. La cuisine, pratiquement abandonnée depuis des mois, vibrait à nouveau de vie. Les casseroles en cuivre, inutilisées depuis si longtemps, brillaient sous la lumière matinale qui traversait les fenêtres. La cuisinière industrielle, si silencieuse ces derniers temps, dansait désormais avec plusieurs flammes allumées, chacune veillant sur une préparation différente. Emma se déplaçait avec une aisance surprenante entre les fourneaux et les plans de travail, ses petites mains travaillant avec la précision d'une professionnelle. La fillette, qui semblait si fragile et effrayée la veille, commandait cet espace comme si elle y était née. Ses cheveux noirs étaient soigneusement tressés, et elle portait l'un des tabliers du restaurant, plié plusieurs fois pour s'adapter à sa petite taille. Sur le comptoir principal, des plats typiques de la cuisine méditerranéenne étaient disposés avec une présentation impeccable, des pancakes aux herbes, encore fumants, décorés de crème fraîche et de fromage râpé, des pains briochés légèrement dorés, et une variété de fruits frais, découpés avec soin, ajoutant une touche de couleur vive à chaque assiette. « Bonjour, monsieur Walter », dit-elle timidement, mais avec une étincelle différente dans les yeux. Ce n'était plus le regard effrayé de la veille, mais quelque chose de vivant, de passionné. « Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi hier soir. Je sais que je n'aurais pas dû utiliser votre cuisine sans permission, mais cuisiner est la seule manière que je connais pour exprimer ma gratitude. Quand j'ai vu tout cet équipement, toutes ces casseroles, je n'ai pas pu résister. » Walter s'approcha lentement de la table centrale où un petit déjeuner digne des meilleurs restaurants de Lyon était servi. L'arôme du café au lait, préparé avec une touche de cannelle, se mêlait à celui des brioches encore tièdes. Des bretzels, parfaitement glacés, étaient alignés, tandis qu'une variété de fruits frais ornait chaque assiette. « Comment as-tu fait tout ça ?» demanda-t-il, encore abasourdi, en prenant l'un des pains et en sentant sa texture croquante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. « Où as-tu appris à cuisiner comme ça ?» Emma, nerveuse, ajusta le tablier trop grand qui pendait sur sa silhouette menue. « Ma mère disait toujours que la cuisine était notre véritable maison. Elle était chef, vous savez, Grace Morel.
Et mon père, Jacques Morel, était spécialiste en pâtisserie. Ils avaient un restaurant célèbre à Marseille jusqu'à... Sa voix vacilla un instant, et Walter vit ses yeux se remplir de larmes. Mais elle prit une profonde inspiration et continua. Jusqu'à ce que l'accident arrive. Après ça, j'étais seul. Mais ils m'ont tout appris sur la cuisine dès mon plus jeune âge. Maman disait que j'avais un don, que la nourriture me parlait, comme elle lui parlait à elle. Walter s'assit, les jambes tremblantes sous le poids de cette révélation. Grèce et Jacques Morel. Ces noms étaient des légendes dans la gastronomie française. Son propre restaurant avait, par le passé, tenté sans succès de recréer certaines de leurs recettes célèbres. Le couple Morel avait révolutionné la cuisine méditerranéenne, élevant des plats simples en véritables œuvres d'art gastronomique. « Tu es la fille des Morel ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Mais, tout le monde pensait qu'il n'y avait pas de survivants de cet accident. Les journaux disaient que... Les petites mains d'Emma tremblèrent légèrement tandis qu'elle versait du café dans une tasse en porcelaine ancienne. « J'étais à l'école quand c'est arrivé, murmura-t-elle. Après, personne ne voulait croire qu'une enfant prétendant être leur fille pouvait vraiment l'être. J'ai fini à la rue, parce que c'était mieux que d'aller dans un orphelinat où personne ne me croyait. Au moins, dans la rue, je pouvais continuer à cuisiner, même si ce n'était que dans mon imagination. » Walter regarda avec émerveillement, goûtant chaque plat. Les saveurs étaient indiscutables, la même complexité, le même équilibre parfait qui avait rendu les Morel célèbres. C'était comme si le glorieux passé de la cuisine méditerranéenne renaissait dans sa propre cuisine. « Les plats préférés de maman » expliqua Emma, un sourire timide sur les lèvres. Elle disait toujours que le petit déjeuner était le repas le plus important parce qu'il portait les espoirs d'un nouveau jour. Et que chaque plat raconte une histoire, qu'il a une âme. Walter allait répondre lorsqu'il entendit le bruit familier des talons hauts descendant les escaliers. Margaret, sa seconde épouse et la gérante du restaurant, arrivait comme d'habitude pour vérifier les comptes, qui n'avaient fait qu'empirer ces derniers mois. « Walter, pourquoi ça sent la nourriture à cette heure-ci ? Tu sais qu'on ne peut pas se permettre de gaspiller ?» La voix de Margaret s'éteignit alors qu'elle entrait dans la cuisine. Ses yeux, habituellement froids et calculateurs, s'écarquillèrent sous le choc en apercevant Emma. Tout son visage se vida de couleur, comme si elle avait vu un fantôme. Ses mains se mirent à trembler violemment, laissant tomber le dossier de documents qu'elle portait. « Ce n'est pas possible ?» balbutia-t-elle en reculant. « Tu ne peux pas être ?» Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Margaret s'évanouit, tombant contre une table en verre décorative située dans le couloir. Le bruit du verre brisé résonna dans le restaurant vide tandis que Walter se précipitait pour aider sa femme, sous le regard terrifié d'Emma. « murmura Margaret d'une voix à peine audible alors qu'il la tenait dans ses bras. « Cette fille ? Vous ne savez pas. Vous ne comprenez pas, murmura Margaret. Ses yeux se révulsèrent avant qu'elle ne perde complètement connaissance, laissant une question troublante en suspens. Comment sa femme pouvait-elle connaître la fille des Parker ? Quelques minutes après l'effondrement de Margaret, l'ambulance qui était venue à son secours traversait les rues de Lyon, sa sirène retentissant dans la nuit. À l'intérieur, Walter tenait fermement la main de sa femme. Avant de partir, il avait demandé à Yolande, la gouvernante qui travaillait pour la famille depuis 15 ans. « Prends soin d'Emma. Emmène-la chez nous, donne-lui un bain chaud et des vêtements propres, puis prépare-lui quelque chose à manger. Elle est bien trop maigre. » Yolande avait acquiescé en silence, regardant l'ambulance s'éloigner. Le visage pâle de Margaret et sa réaction inexplicable en voyant la jeune fille avaient mis tout le monde en alerte. Mais dans le regard de Yolande, il y avait quelque chose de plus, une sorte de reconnaissance qu'elle préférait garder pour elle-même. Dans la salle des urgences, les médecins examinaient Margaret avec soin. Sa tension artérielle était dangereusement basse, son corps tremblait, et elle alternait entre des moments de lucidité et des périodes de confusion. Walter attendait anxieusement à l'extérieur, faisant les 100 pas dans le couloir stérile de l'hôpital. Ses pensées oscillaient entre l'inquiétude pour sa femme et la révélation surprenante à propos d'Emma, la fille légendaire des Parker, vivant comme une mendiante dans les rues de Lyon. Le destin a parfois un cruel sens de l'humour, pensa-t-il. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte plus tôt, murmura-t-il, passant ses mains dans ses cheveux grisonnants. Ce petit déjeuner avait la signature indéniable des Parker, la façon dont il avait été préparé, la présentation, même les petits détails qui rendaient leurs plats si spéciaux. Seule une personne formée par eux pouvait reproduire ces saveurs avec une telle précision. « Monsieur Collins » appela le médecin en sortant de la salle d'examen avec un dossier à la main.
Votre femme a subi une chute brutale de tension artérielle, probablement causée par un stress intense. Les examens montrent des signes clairs d'épuisement. Walter acquiesça, pensant aux dettes accumulées, aux clients de plus en plus rares, aux nuits où Margaret épluchait les livres de compte du restaurant. Elle est consciente maintenant et demande à vous voir. Mais je recommande un repos strict pour les prochains jours. Margaret était allongée sur le brancard lorsque Walter entra, affichant une expression de sérénité étudiée. Une sueur froide perlait encore sur son front, et le moniteur cardiaque à côté d'elle montrait un rythme irrégulier. « Walter, je suis désolé de t'avoir fait peur », dit-elle d'une voix faible mais maîtrisée. C'était le choc de voir une mendiante dans notre cuisine. Avec tous les problèmes que nous traversons, c'était trop pour moi. Tu sais combien je suis sensible. Margaret, commença Walter en s'asseyant près de sa femme et en prenant sa main froide, cette fille n'est pas une simple mendiante. Elle est Emma Parker, la fille des célèbres chefs Grace et Jacques Parker. À la mention des noms, il remarqua que ses doigts se crispaient autour des siens et qu'une ombre passait dans ses yeux. Et tu devrais voir ce qu'elle a fait dans la cuisine. C'était comme si les jours de gloire du restaurant étaient revenus. Ce talent, il coule dans les veines des Parker. Margaret répondit par un rire nerveux qui semblait faux, même à ses propres oreilles. Walter, mon cher, tu ne peux pas être aussi naïf en croyant tout ce qu'une fille des rues raconte. Les Parker sont morts il y a des années dans un accident. Tout le monde le sait, c'était une tragédie terrible. Mais ses mains tremblaient alors qu'elle ajustait ses cheveux, et ses yeux évitaient avec insistance de croiser ceux de son mari. Le médecin revint avec plus de résultats et une longue ordonnance. Vous devez éviter les émotions fortes dans les jours à venir, avertit-il en ajustant ses lunettes. L'hypertension peut être très dangereuse, et votre corps montre des signes évidents d'épuisement. Je recommande un repos absolu pendant au moins une semaine. Margaret hocha la tête, mais son visage trahissait une préoccupation qui allait bien au-delà du diagnostic médical. Pendant le trajet de retour à la maison, Walter conduisait en silence, jetant occasionnellement des regards inquiets à sa femme. Margaret, les yeux fixés sur la fenêtre, semblait perdue dans ses pensées. Le soleil commençait à se coucher sur Lyon, peignant le ciel de nuances d'orange qui lui rappelaient les couleurs de la cuisine du restaurant à son apogée. « J'ai réfléchi », dit-il finalement, brisant le lourd silence. Cette fille a besoin d'aide, Margaret. Tu as vu son talent en cuisine. Peut-être qu'on pourrait lui offrir un travail, lui donner une chance de se remettre sur pied. Margaret se tourna brusquement, le visage à nouveau pâle. « Que veux-tu dire par là ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Walter, on ne peut pas faire confiance à une fille des rues. Et si elle volait quelque chose? Et si elle était dangereuse? En plus, on a à peine assez d'argent pour faire tourner le restaurant. » « Mais tu as vu ce qu'elle a fait ce matin, insista Walter. Ces plats, ils étaient parfaits. Et si elle est vraiment la fille des Parker? Pense à ce que cela pourrait signifier pour le restaurant. Walter, s'il te plaît, répondit Margaret en agrippant le bras de son mari. Tu ne peux pas croire à cette histoire absurde. Les Parker sont morts, tout le monde le sait. Cette fille ment clairement pour susciter ta sympathie. Nous devons être très prudents. J'ai peur qu'on soit manipulé par une criminelle. Le reste du trajet se passa dans un silence tendu. Margaret poussa un soupir de soulagement lorsqu'ils arrivèrent enfin à la maison, pensant qu'elle avait réussi à dissuader son mari de cette idée absurde. S'appuyant sur la rampe, elle monta lentement les escaliers, planifiant de prendre ses médicaments et de se reposer. Dans le couloir à l'étage, elle s'arrêta pour reprendre son souffle, son esprit encore agité par les événements de la journée. « Il faut que je me débarrasse de cette menace », murmura-t-elle en serrant les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ses pensées furent interrompues lorsqu'elle atteignit la porte de sa chambre. Margaret prit une profonde inspiration, adopta son expression feinte de fragilité et tourna la poignée. En ouvrant la porte, cependant, son visage perdit toute couleur à nouveau. Là, dans le couloir menant à sa chambre, se trouvait Emma. Mais elle n'était plus la mendiante sale et en haillons du matin. La fille portait une robe simple mais propre, ses cheveux encore humides du bain soigneusement coiffés. Son visage nettoyé révélait une ressemblance troublante et désormais indéniable avec Grace Parker. « Bonsoir, Madame Margaret » dit doucement Emma, sa voix portant une éducation qui contredisait totalement sa supposée vie dans la rue. « Yolande m'a aidé à m'installer dans la chambre d'amis, comme Monsieur Walter l'a demandé. J'espère que vous vous sentez mieux ?» Mais Margaret n'entendit presque pas les paroles de la fillette. Ses yeux étaient fixés sur un objet qu'Emma tenait dans ses mains. Un vieux livre de recettes portant le nom Parker gravé sur la couverture,
un livre qu'elle croyait avoir détruit des années auparavant avec toutes les autres preuves de son passé. Margaret fixa le livre entre les mains d'Emma, son esprit analysant rapidement chaque détail de cette situation inattendue. Des années passées à gérer les restaurants d'autrui lui avaient appris que les meilleurs plans sont ceux exécutés avec calme et précision. En quelques secondes, son expression choquée se transforma en un sourire maternel et doux, un masque qu'elle avait perfectionné au fil des années. Son visage pâle de l'hôpital se métamorphosa en une expression radieuse alors qu'elle s'approchait d'Emma à pas lents, ignorant les vertiges qu'elle ressentait encore. « Quel merveilleux trésor tu as trouvé dans notre bibliothèque, ma chère, dit Margaret d'une voix mélodieuse qui résonna dans le couloir. Elle effleura doucement le livre de recettes, ses yeux étudiant chaque détail du visage propre d'Emma, un visage qui ressemblait encore plus à celui de Grace. La ressemblance était troublante, mais Margaret conserva son sourire figé, s'appuyant sur des années de pratique pour cacher ses véritables intentions et changer de personnalité comme on change de vêtements. Walter, observant la scène depuis le bas des escaliers, sentit son cœur se réchauffer face à ce qu'il interprétait comme un changement d'attitude sincère de sa femme. Emma, toujours serrant le livre contre sa poitrine comme s'il s'agissait de son bien le plus précieux, alternait entre des regards vers les deux adultes, mêlant espoir et appréhension. L'odeur de nourriture fraîchement préparée s'élevait de la cuisine, où Yolande finissait le dîner, ajoutant à l'atmosphère un air trompeusement chaleureux. « Walter, mon amour, dit Margaret, saisissant l'occasion pour amplifier sa performance en descendant quelques marches pour se placer à côté de son mari. Je sais que j'ai réagi un peu trop brusquement aujourd'hui, le choc, tu comprends. Mais maintenant, en voyant cette petite si propre et bien arrangée, je vois qu'elle a vraiment quelque chose de spécial. Ce petit déjeuner, c'était vraiment extraordinaire. Chaque mot était soigneusement choisi, comme des ingrédients dans une recette empoisonnée. Le dîner fut servi à la vieille table en bois massif dans la salle à manger, un vestige des temps prospères du restaurant. Margaret prit soin de placer Emma à ses côtés, remplissant l'assiette de la fillette avec des portions généreuses. Entre deux bouchées, elle posa des questions apparemment innocentes sur les techniques culinaires et les recettes familiales. Chaque réponse d'Emma était une petite confirmation de son identité, faisant bouillonner l'estomac de Margaret, bien que son visage garde une expression intéressée et bienveillante. « Tu sais, Walter, dit Margaret entre des gorgées étudiées de vin rouge, jouant avec le pied de son verre en cristal. J'ai pensé que je pourrais peut-être aider Emma à s'adapter. Après tout, elle a besoin d'une figure féminine pour la guider, n'est-ce pas? Quelqu'un qui pourrait lui enseigner non seulement la cuisine, mais aussi comment se comporter convenablement en société. » Son regard croisa brièvement celui de Yolande, qui sentit un frisson involontaire lui parcourir l'échine. « Mais, ma chère, tu ne dois pas te surmener, intervint Walter, sincèrement préoccupé. Le médecin a recommandé un repos absolu. Margaret l'interrompit avec un sourire radieux, posant sa main sur celle de son mari à table. Mais non, rien ne me fera plus de bien que d'avoir un but. Je peux apprendre à Emma comment se comporter, m'occuper de son éducation et la préparer à travailler au restaurant de manière appropriée. Après tout, nous ne pouvons pas avoir quelqu'un de non raffiné dans notre cuisine, n'est-ce pas? Pendant le dessert, Yolande observait les interactions avec une inquiétude croissante. Elle connaissait Margaret depuis suffisamment longtemps pour remarquer les changements subtils dans le ton de sa voix, le regard calculateur qu'elle lançait à Emma. Mais comment prévenir Walter? Comment protéger la fillette sans preuve concrète? Ses mains tremblaient légèrement en posant les assiettes de pudding sur la table. « Demain, nous commencerons ton adaptation, annonça Margaret avec un enthousiasme fin. Yolande peut s'occuper du restaurant le matin pendant que je montre à Emma comment une vraie dame doit se comporter. Ensuite, nous pourrons discuter de la façon d'intégrer son talent à notre cuisine. » Ces mots sonnaient doux, mais portaient une menace sous-jacente que seules Yolande et Emma semblaient percevoir. Walter, complètement enchanté par l'apparente gentillesse de sa femme, sourit avec satisfaction. « Margaret, tu es vraiment merveilleuse, dit-il avec affection en pressant la main de sa femme. Je savais que tu comprendrais après le choc initial. Emma peut être exactement ce dont notre restaurant a besoin pour renaître. » Margaret hocha la tête, son sourire figé, tandis que ses pensées tournaient comme des engrenages, planifiant chaque mouvement futur. Après le dîner, Walter se retira pour passer des appels dans son bureau, et Margaret insista pour montrer personnellement à Emma la chambre où elle dormirait. « C'est une chambre modeste, dit-elle en allumant une lumière jaunâtre, mais je suis sûre qu'elle sera meilleure que les rues, n'est-ce pas ?» Son ton portait maintenant une note presque imperceptible de cruauté. Yolande, observant depuis la porte de la cuisine, ressentit un malaise grandissant.
Des années de service lui avaient appris à déchiffrer les subtilités du comportement de Margaret, et quelque chose dans son attitude laissait présager le pire. Peut-être devrais-je aider Emma à s'installer, suggéra-t-elle timidement. Margaret rejeta l'idée d'un geste élégant. Ce ne sera pas nécessaire, Yolande. Tu peux disposer? Le ton ne souffrait aucune discussion. Yolande jeta un dernier regard inquiet à Emma avant de partir, son cœur lourd d'un sombre pressentiment. Bonne nuit, madame. Bonne nuit, petite, murmura-t-elle, ses pas réticents résonnant dans l'escalier de service. Enfin seule avec la fillette dans la chambre, Margaret ferma doucement la porte. Le clic de la serrure résonna comme une condamnation. Son sourire doux fondit comme de la cire, révélant une expression qui fit reculer instinctivement Emma jusqu'à ce qu'elle soit pressée contre le mur. Alors, dit Margaret, sa voix désormais tranchante comme un couteau. Tu as vraiment survécu. Quelle inconvénience! Margaret s'avança lentement, chaque pas calculé, comme un prédateur cernant sa proie. Écoute bien, petite Parker, poursuivit-elle. C'est Emma maison, M1 restaurant, Emma vie. J'ai passé des années à bâtir tout cela, et un parasite comme toi ne ruinera pas mes plans. Je ne laisserai pas une petite vermine des rues détruire tout ce que j'ai accompli. Emma, tremblante, serrait le livre de recettes contre sa poitrine comme un bouclier. Margaret le lui arracha d'un geste brusque, laissant de petites marques rouges sur les mains de la fillette. Ferme ta maudite bouche. Pas un mot de plus, siffla-t-elle, sa voix réduite à un murmure menaçant qui fit frissonner Emma. Demain, nous commencerons ta véritable formation. Et crois-moi, ma chère, tu regretteras de ne pas être restée dans les caniveaux des rues à fouiller les ordures avec les autres animaux comme toi. Avec un dernier sourire cruel, Margaret quitta la chambre en emportant le livre de recettes d'Emma, le seul lien qu'elle avait avec son passé. La porte se ferma dans un bruit sourd, laissant la fillette seule dans la lumière tamisée. En bas, Walter, toujours dans son bureau, restait totalement inconscient de la véritable nature de sa femme et de la terreur qu'il avait involontairement autorisée sous son propre toit. Ce n'est pas aussi facile que de préparer ces plats raffinés, n'est-ce pas, lança Margaret d'un ton moqueur, tout en sirotant lentement son café du matin. Elle regardait Emma souffrir, agenouillée sur le sol, le dos voûté par une position inconfortable, les genoux meurtris par le contact prolongé avec le sol dur. Un vrai professionnel doit commencer par le bas. Le tout début. Ses talons aiguilles laissèrent intentionnellement des marques sur le sol fraîchement nettoyé, obligeant Emma à recommencer plusieurs fois. La fillette serrait les dents et continuait, silencieuse, à frotter le sol. Yolande arriva tôt, comme à son habitude, et en voyant la scène, son cœur se serra. 15 ans de service auprès des Collins ne l'avaient jamais préparée à une telle cruauté. « Madame Margaret, puis-je aider au nettoyage pendant que je prépare le petit déjeuner pour les clients ?» demanda-t-elle timidement. Margaret la coupa d'un regard glacial. « Ne t'en mêle pas, Yolande. Emma doit apprendre sa place. Enfin, elle doit apprendre tous les aspects du métier. » La matinée s'éternisa, torturante. Le soleil, pénétrant à travers les grandes baies vitrées du restaurant, transformait l'atmosphère en une véritable fournaise, surtout près des fenêtres. Emma tenta discrètement de se déplacer vers une zone ombragée, mais Margaret l'intercepta immédiatement, la redirigeant vers l'endroit le plus exposé. « Le soleil aidera à désinfecter le sol, ma chère. Continue. Je sais que les rats ne sortent que la nuit, alors tu t'habitueras à la lumière du jour. » Emma hocha simplement la tête, retenant ses larmes. Les paroles de sa mère sur la persévérance et la dignité résonnaient dans son esprit, mais des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Dans la cuisine, l'arôme du café frais préparé par Yolande intensifiait la douleur dans l'estomac vide d'Emma. Elle n'avait rien mangé depuis la veille. Les souvenirs du petit déjeuner qu'elle avait cuisiné la veille revenaient en boucle. Comment tout avait-il changé si brusquement en moins de 24 heures? Ses pensées furent brutalement interrompues par l'arrivée de Margaret dans l'arrière-cuisine, portant une grande casserole d'huile bouillante. Son sourire était particulièrement menaçant, différent de toute expression qu'elle avait montrée jusqu'alors. « Emma, ma chère, viens m'aider avec ça. Je dois la réchauffer pour le dîner, et tu devrais apprendre à le faire correctement. » Yolande, qui rangeait des assiettes non loin, sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine à ces mots. En 15 ans de service, elle n'avait jamais vu Margaret s'intéresser à une tâche pratique en cuisine. Quelque chose clochait terriblement. « Madame, je peux m'en occuper » commença Yolande, mais Margaret la réduisit au silence d'un regard qui promettait des conséquences sévères si elle osait interférer. « Approche, ma fille » ordonna Margaret en positionnant Emma exactement là où elle la voulait. « Regarde bien comment on fait. » Ses mouvements étaient calculés,
ses yeux fixés sur Emma comme ceux d'un prédateur prêt à frapper. L'huile bouillonnait dangereusement dans la casserole, et le sourire de Margaret devenait de plus en plus sinistre. Ce qui arriva ensuite sembla se dérouler au ralenti. Margaret trébucha accidentellement, faisant basculer la casserole d'huile bouillante vers Emma. Yolande cria un avertissement désespéré, laissant tomber les assiettes qu'elle tenait. Le liquide doré, brûlant comme du feu liquide, commença sa trajectoire mortelle vers la fillette sans défense. À la dernière seconde, Yolande réussit à pousser Emma de côté, faisant en sorte que l'huile bouillante se déverse sur le sol au lieu d'atteindre la fillette. Le bruit des assiettes brisées résonnait encore dans la cuisine lorsque Margaret se ressaisit, son visage masquant une fausse inquiétude. Ses mains impeccablement manucurées ajustèrent ses cheveux parfaitement coiffés, tandis que ses yeux révélaient une frustration mêlée de rage contenue. « Oh là là, comme je suis maladroite. Est-ce que tout le monde va bien ?» Sa voix douce ne correspondait pas à l'éclat malveillant dans son regard lorsqu'elle réalisa que son plan avait échoué. Emma, tremblante contre le mur de la cuisine, sentait son cœur battre si fort qu'il semblait prêt à exploser. Quelques gouttes d'huile chaude avaient failli éclabousser son bras. L'odeur d'huile brûlée se mêlait à celle des plats en préparation, rendant l'atmosphère suffocante. Grâce à l'action rapide de Yolande, elle avait échappé à un sort bien pire. La gouvernante, encore haletante de choc, commença à nettoyer les éclats de porcelaine, lançant des regards inquiets vers Margaret, dont l'irritation grandissait face à l'échec de sa tentative. « Quel gâchis lamentable !» soupira Margaret théâtralement, ses talons claquant rythmiquement sur le sol de la cuisine alors qu'elle tournait autour des deux femmes. « Emma, ma chère, puisque tu es si curieuse d'apprendre tout sur le restaurant, pourquoi ne pas faire connaissance avec notre salle principale? Les clients arrivent pour le dîner, et nous avons besoin de quelqu'un pour débarrasser les tables. » Son sourire cruel indiquait clairement que l'humiliation en cuisine ne suffisait pas. Elle avait besoin d'un public pour son prochain acte de cruauté. La salle principale du restaurant Collins, autrefois élégante et accueillante, ressemblait désormais à une arène où Emma serait exposée au ridicule. Les lustres en cristal, autrefois symboles de luxe, semblaient maintenant des projecteurs cruels braqués sur la fillette. Margaret s'assura de positionner Emma bien en vue des clients, lui ordonnant de nettoyer chaque table avec des gestes exagérés. La robe empruntée, déjà sale et tachée par les travaux, contrastait douloureusement avec le décor raffiné de l'établissement. Alors qu'elle mangeait à la hâte dans l'obscurité du débarras, Emma ne put retenir ses sanglots. Les paroles cruelles de Margaret résonnaient encore dans son esprit, se mêlant aux souvenirs de ses parents et du restaurant qui leur appartenait autrefois. D'une main tremblante, elle commença à assaisonner la nourriture que Yolande lui avait apportée, un geste automatique hérité de sa mère. Chaque épice qu'elle ajoutait était comme un petit acte de résistance, une manière de garder l'héritage de sa famille vivant. Dans la salle principale, Margaret continuait son rôle de bienfaitrice, recevant les éloges de certains clients pour sa gentillesse envers une fille des rues. Son moment de triomphe fut cependant brusquement interrompu par une exclamation surprise venant d'une table voisine. Un client âgé, ayant reçu une assiette préparée par Yolande suivant les instructions secrètes d'Emma, avait les yeux écarquillés de stupeur, sa fourchette suspendue en l'air. « Cet assaisonnement !» murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion, attirant l'attention de tous ceux qui l'entouraient. « Cette technique de préparation, je la reconnaîtrai entre mille. C'est la signature indéniable des Parker. » Margaret se figea au milieu de la salle à manger, son visage perdant toute couleur, tandis que l'homme poursuivait. « Mais comment est-ce possible ? Leur restaurant a fermé il y a des années après ce terrible accident, à moins que... » Ses yeux se tournèrent vers la réserve, où Emma était cachée, une soudaine compréhension illuminant son visage ridé. La nouvelle qu'un client avait reconnu l'assaisonnement caractéristique des Parker se répandit rapidement dans tout Lyon. Dès le lendemain matin, le restaurant Le Gourmet de Lyon était étonnamment plein, rempli de clients curieux et impatients de goûter des plats qui leur rappelaient la légendaire famille de chefs. Les tables en bois sombre, autrefois désespérément vides, étaient maintenant occupées par des personnes qui murmuraient avec excitation à l'idée de retrouver ces saveurs uniques. Walter, stimulé par cet afflux soudain, céda finalement aux demandes des clients et autorisa Emma à travailler en cuisine. Margaret observait tout avec un sourire forcé, ses yeux calculateurs suivant chacun des mouvements de la fillette. Ses ongles rouges tambourinaient nerveusement sur le comptoir. « Nous devons être prudents avec cette situation », murmura Margaret à Walter, alors qu'Emma préparait les premiers plats de la journée. « Elle reste une fille des rues, mon cher. Nous ne pouvons pas confier tout notre restaurant à une enfant comme elle. Et si elle gâche tout ? Et si ce n'était qu'un coup de chance ?
Mais son mari, euphorique face à la salle bondée, agitait distraitement la main. Le bruit des couverts et les conversations animées remplissaient l'atmosphère, une énergie qui n'avait pas été ressentie depuis des mois. L'espoir de retrouver le prestige perdu aveuglait Walter aux manipulations de sa femme. En cuisine, Emma se déplaçait avec la grâce naturelle de quelqu'un né pour ce travail. Ses petites mains dansaient entre les épices et les casseroles, recréant les recettes que sa mère lui avait enseignées avec tant d'amour. L'arôme des épices fraîches et des sauces bouillonnantes embaumait l'air, transportant les clients dans les jours glorieux de la gastronomie méditerranéenne. Yolande, observant en silence, essuya parfois une larme discrète en reconnaissant des gestes qui ressemblaient tant à ceux de Grace Parker. On dirait un bon fantôme, pensa-t-elle, mais une inquiétude l'étreignait. Je dois rester vigilante. Margaret ne laissera pas cela passer facilement. C'est pendant le grand rush du déjeuner que les choses commencèrent à mal tourner. Profitant d'un moment où Emma était allée aux toilettes, Margaret s'approcha furtivement des plats prêts à être servis. Avec des mouvements rapides et précis, elle ajouta des quantités excessives de sel à certains plats, du poivre à d'autres. Ses doigts agiles, entraînés par des années de manipulation, travaillaient avec l'efficacité de quelqu'un habitué à ce genre de sabotage. Le sourire sur son visage s'élargissait à mesure qu'elle imaginait le chaos qu'elle allait provoquer. Les résultats ne tardèrent pas. « Cette sauce est immangeable », se plaignit un client corpulent en repoussant son assiette avec dégoût. « Trop salé. Impossible à manger. » Bientôt, d'autres plaintes émergèrent, de plus en plus fréquentes et intenses. Les critiques des clients insatisfaits se répandirent dans la salle à manger comme un feu de paille. Walter, abasourdi, observait sa brève chance de redressement s'effondrer sous ses yeux. Margaret, à ses côtés, chuchotait venimeusement. « Tu vois ? Elle détruit notre réputation. Je t'avais prévenu, on ne peut pas faire confiance à une mendiante. » Emma, elle, ne comprenait pas ce qui se passait. Chaque plat qu'elle préparait était confectionné avec le même soin et le même amour qu'elle avait appris de ses parents. Les recettes étaient gravées dans sa mémoire, comme un instinct naturel issu de son don culinaire. Mais lorsque les assiettes revenaient presque intactes, son cœur se serrait douloureusement. « Il y a quelque chose qui ne va pas », murmura-t-elle à Yolande, ses mains tremblant alors qu'elle préparait un autre plat. « Je suis exactement les recettes que maman m'a enseignées. Je ne comprends pas ce qui se passe. » Walter, pressé par les plaintes croissantes et les regards désapprobateurs des clients, commença à douter de sa décision. Le poids de la responsabilité et la peur de l'échec pesaient lourdement sur ses épaules. « Peut-être que Margaret a raison », dit-il en passant une main frustrée dans ses cheveux grisonnants. « Peut-être que j'ai été trop hâtif pour confier notre cuisine à... Enfin, tu sais, nous ne pouvons pas risquer de perdre les quelques clients qui nous restent. » Ces paroles, bien qu'indirectes, atteignirent Emma comme des coups bien ajustés. Margaret profita de ce moment de doute pour resserrer son emprise. Tout au long de l'après-midi, elle poursuivit son sabotage subtil, ajoutant cette fois des ingrédients légèrement avariés au plat. L'arôme délicieux de la cuisine commençait à être remplacé par des notes désagréables que les clients les plus sensibles remarquèrent déjà. Yolande, qui connaissait chaque recoin de cette cuisine, commença à remarquer de petites anomalies, des ingrédients mal rangés, des épices échangées, des proportions altérées. Son expérience lui criait que quelque chose n'allait pas. Avec une détermination silencieuse, elle décida de rester tard après le départ de tout le monde. Sa loyauté envers la mémoire de Grace Parker exigeait qu'elle découvre la vérité. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque Yolande, cachée derrière l'une des grandes étagères du garde-manger, vit Margaret entrer furtivement dans la cuisine. La lumière tamisée du réfrigérateur industriel éclairait partiellement son visage, révélant une expression de pure malveillance que peu de gens avaient eu l'occasion de voir. La maîtresse de maison, pensant être seule, se dirigea directement vers les étagères d'ingrédients. Un sourire malveillant étira ses lèvres alors qu'elle commençait à échanger les étiquettes de date de péremption sur des produits frais et à mélanger des ingrédients avariés avec des bons. « Voyons voir comment ce petit rat indiscipliné se débrouille demain, petite Parker », murmura Margaret pour elle-même en manipulant les aliments. Ses mains bougeaient avec la précision de quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois. Quand tout le monde découvrira que tu sers de la nourriture avariée, même Walter ne pourra pas te défendre. Ce sera la fin de ta brève carrière de chef. Ce qu'elle ne remarqua pas, cependant, était la lumière faible du téléphone portable de Yolande, enregistrant chaque geste de son sabotage délibéré dans la pénombre de la cuisine. Enfin, la preuve définitive de la cruauté de Margaret était révélée. Des heures plus tard, Emma essuyait ses larmes tout en rassemblant son maigre pactage dans la petite réserve.
La journée désastreuse en cuisine avait été la goutte de trop. Les plaintes des clients, le regard déçu de Walter, le sourire victorieux de Margaret. Tout cela pesait lourdement sur son cœur. Elle savait que quelque chose n'allait pas avec les plats, mais comment le prouver? Ses mains tremblaient alors qu'elle pliait soigneusement la robe empruntée, maintenant propre après tant de travail acharné. Les événements récents défilaient dans son esprit comme un film. Les plats ruinés, les commentaires malveillants, la confiance de Walter s'effondrant comme du sucre dans de l'eau chaude. Peut-être vaut-il mieux retourner dans la rue, murmura-t-elle pour elle-même. Au moins là-bas, personne ne doute de mes compétences culinaires. La lumière de la pleine lune éclairait partiellement la pièce à travers une petite fenêtre, projetant des ombres inquiétantes sur les murs écaillés. L'arôme lointain de la cuisine flottait encore dans l'air, se mêlant à l'odeur de renfermé de la réserve. En rangeant ses maigres possessions, Emma trouva un vieux tablier ayant appartenu à sa mère, caché au fond d'un tiroir. Le tissu usé portait encore une légère odeur d'épices, ravivant des souvenirs douloureux de jours plus heureux. Les tâches d'assaisonnement racontaient des histoires de recettes mémorables, de rires dans la cuisine, d'une vie qui semblait désormais si lointaine. Elle serra le tablier contre sa poitrine, comme si sa mère pouvait d'une certaine manière la guider à travers ce moment difficile. « Pardonne-moi, maman » chuchota-t-elle entre ses sanglots. « Je ne suis pas assez forte pour rester ici. » Le son de pas dans le couloir fit bondir son cœur. Les talons de Margaret étaient reconnaissables entre mille, résonnant menaçants dans le silence du corridor vide. Rapidement, elle tenta de cacher son pactage sous le lit, mais il était déjà trop tard. Margaret fit irruption dans la pièce comme une tempête, ses yeux brillants de malice à la lumière de la lune. Son parfum coûteux envahit l'air, contrastant avec la simplicité de la chambre. Alors, le petit rat pense à s'enfuir, lança-t-elle d'une voix coupante, brisant le silence de la nuit comme une lame. Après tous nos efforts pour la civiliser? Son sourire cruel s'élargit en voyant la peur dans les yeux d'Emma. Avec des mouvements calculés, Margaret ferma la porte derrière elle, tournant la clé dans la serrure avec un clic menaçant. Le son métallique résonna dans la petite pièce comme une condamnation. Ses talons marquaient chaque pas vers Emma comme un métronome annonçant l'arrivée du danger. « Tu sais, ma chère, je t'ai observé. Tes petites tentatives pour saboter mon restaurant. Blâmer les ingrédients, si prévisibles. » Chaque mot était imprégné de venin alors qu'elle avançait comme un prédateur acculant sa proie. « Mais je n'ai rien fait de tout cela », protesta Emma, reculant jusqu'à être collée au mur froid. Ses yeux cherchaient désespérément une issue, mais la pièce semblait rétrécir autour d'elle. « Quelqu'un altère mes recettes, je le sais. » Margaret éclata d'un rire glacial, sans la moindre trace d'humour, qui fit trembler Emma jusque dans ses os. Personne ne croira une mendiante maigre face à la parole de la respectable Madame Collins. Tu sais ce qui arrive aux filles gênantes comme toi? Il existe des endroits, des institutions qui savent comment gérer les petites menteuses. La menace plana dans l'air comme un nuage toxique, empoisonnant chaque centimètre de l'atmosphère. Margaret se mit à fouiller la pièce avec une fureur croissante, retournant les tiroirs et éparpillant les maigres affaires d'Emma sur le sol. Chaque objet jeté au sol était comme un coup de poignard dans le cœur de la fillette. « Oh, comme c'est touchant !» se moqua Margaret en ramassant le tablier avec ses ongles parfaitement manucurés. « Toujours accroché à ses souvenirs pathétiques? Peut-être que je devrais brûler ça aussi, comme je l'ai fait avec ce livre de recettes. » Ces paroles frappèrent Emma comme un coup de poing dans l'estomac. Dans sa rage de tout retourner, Margaret renversa une vieille commode avec une force excessive, provoquant un bruit de grattement contre le mur. Le meuble lourd révéla une petite fissure dans la plinthe, d'où tombèrent quelques feuilles jaunies. Le son des documents glissant sur le sol sembla assourdissant dans le silence tendu de la pièce. Emma, toujours appuyée contre le mur, regarda les papiers se disperser comme des feuilles sèches emportées par le vent. Margaret se figea en voyant les pages. Son visage perdit toute couleur sous son maquillage coûteux. « Ne touche pas à ça » siffla Margaret, sa voix tremblant de rage contenue. Mais c'était trop tard. Emma avait déjà saisi l'un des papiers avec ses mains agiles. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant l'entête de l'ancien restaurant de ses parents sur le document. C'était une série de contrats et de reçus, tous signés par Margaret, datés de quelques semaines avant l'accident qui avait tué ses parents. « Impossible » murmura Emma, ses mains tremblant en tenant les preuves qui commençaient à révéler une sombre vérité. Margaret avança comme un serpent prêt à frapper, mais Emma fut plus rapide. Ses réflexes aiguisés par des années passées dans la rue lui permirent d'attraper les documents et de courir vers le coin le plus éloigné de la pièce. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. « Tu connaissais mes parents.
tu as travaillé dans leur restaurant? Les mots sortirent hachés, fruit de la découverte choquante. Margaret resta debout au milieu de la pièce, son visage figé dans une rage contenue, ses poings serrés de chaque côté. « Donne-moi ces papiers maintenant, toi petite fouine, ordonna-t-elle, la voix tremblante entre colère et peur. Sinon, je m'assure que tu ne verras plus jamais la lumière du jour. » Mais Emma n'entendit presque pas la menace, ses yeux courant sur les pages jaunies, absorbant chaque détail révélateur. Sur le dernier document, quelque chose fit courir un frisson glacé dans ses veines. Un contrat de sabotage promettant une somme considérable à Margaret en échange de la destruction du restaurant des Parker. Plus bas, une note manuscrite évoquait des accidents arrangés, faisant tout s'emboîter dans son esprit horrifié. La vérité sur la mort de ses parents commençait à prendre une forme terrible devant ses yeux. Le lendemain matin, profitant du départ de Margaret pour s'occuper des affaires bancaires, Emma s'introduisit dans le bureau du restaurant. Les documents trouvés la nuit précédente avaient éveillé une suspicion qui l'empêchait de dormir. Les mains tremblantes, elle commença à fouiller les tiroirs du bureau de Margaret, son cœur battant à chaque grincement du vieux bâtiment. Le bureau, normalement si bien organisé et immaculé, dissimulait de sombres secrets dans ses tiroirs verrouillés. Derrière une pile de papiers apparemment sans importance, elle trouva un dossier soigneusement caché. Le cuir synthétique était usé sur les bords, indiquant une manipulation fréquente. À l'intérieur, une révélation perturbante, des dizaines de contrats de consultation avec divers restaurants traditionnels de la Nouvelle-Orléans. Tous suivaient un schéma sinistre. Après avoir engagé Margaret comme consultante, les établissements commençaient à rencontrer des problèmes mystérieux avant de finir par faire faillite. C'était une traînée de destruction méticuleusement documentée. Dans un sous-dossier intitulé « Spéciaux », Emma découvrit de vieilles photographies de ses parents aux côtés de Margaret. Les photos jaunies montraient des moments apparemment heureux au restaurant des Parker. Le sourire de la femme sur les photos était le même que celui qu'elle arborait maintenant avec Walter, doux en surface, mais avec un éclat calculateur dans les yeux. Les photos étaient accompagnées de reçus pour de grosses sommes reçues de sociétés concurrentes, toutes datées autour des périodes de faillite. « Alors c'est comme ça qu'elle fait », murmura Emma. Elle détruit les restaurants de l'intérieur pour que d'autres les rachètent à bas prix. Un bruit dans le couloir la fit sursauter. Le vieux bâtiment craquait, rendant impossible de distinguer les bruits normaux des véritables pas. Elle tenta rapidement de remettre les papiers en ordre, mais dans sa précipitation, elle renversa un cadre photo. Le verre se brisa au sol, dévoilant derrière la photo officielle une annotation avec des dates et des chiffres. Le programme complet du sabotage du restaurant Collins. Pas ça, pensa Emma, les mains tremblantes alors qu'elle tentait de nettoyer le désordre. Les éclats de verre reflétaient la lumière du matin comme de petites dagues sur le sol. Margaret entra dans le bureau comme un ouragan, le bruit de ses talons résonnant menaçant sur le sol en bois. Ses yeux enregistrèrent immédiatement la scène, tiroirs ouverts, papiers éparpillés, et Emma agenouillée au milieu des éclats de verre. La rage transforma son visage en un masque terrifiant. « Petite fouine, tu t'es encore mêlée de ce qui ne te regarde pas », siffla-t-elle en claquant la porte derrière elle. « Je pensais qu'après ce qui s'est passé hier soir, tu aurais appris à ne pas fourrer ton nez là où il ne faut pas. » La peur paralysa Emma un instant, mais la colère d'avoir découvert la vérité sur ses parents lui donna du courage. Des années à survivre dans la rue lui avaient appris à affronter ses peurs. « Je sais ce que tu as fait », cria-t-elle en tenant les documents comme un bouclier. « Tu as détruit le restaurant de mes parents et maintenant tu fais pareil avec Walter. Tu es une saboteuse professionnelle. » Margaret avança, ses ongles rouges comme des griffes, prêts à frapper. « Personne ne te croira », répondit-elle avec un sourire cruel, arrachant les papiers des mains d'Emma. « Tu sais pourquoi ? Parce que les accidents arrivent tout le temps en cuisine, surtout avec les petites voleuses qui ne connaissent pas leur place. » Ses doigts se refermèrent sur le bras d'Emma avec assez de force pour presque laisser des marques, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans la peau délicate de la fillette, la traînant dans la cuisine. Margaret commença à chauffer un fer à marquer, celui utilisé pour imprimer le logo du restaurant sur des coupes spéciales. « Tu sais, ma chère, parfois il faut donner des leçons plus permanentes. » Le métal commença à devenir rouge sous la chaleur du feu tandis qu'Emma se débattait pour se libérer. L'odeur métallique du fer chauffé se mêlait à la peur qui envahissait la fillette. « Et si je te marquais un petit souvenir pour te rappeler de ne pas toucher aux affaires des autres ?» Yolande, qui venait tout juste d'arriver pour commencer son service, entendit les cris étouffés provenant de la cuisine. Des années de travail dans ce restaurant ne l'avaient jamais préparée à une scène aussi perturbante.
Son cœur se glaça lorsqu'elle vit Margaret tenant le fer chauffé, dangereusement proche du bras exposé d'Emma. La fillette était coincée contre le comptoir, des larmes de terreur coulant sur son visage marqué par la suie. Walter était dans son bureau, complètement ignorant du drame qui se déroulait dans la cuisine. Le bruit du vieux ventilateur et du trafic dans la rue couvrait les bruits de la lutte. Margaret s'était assurée qu'il était occupé avec des papiers importants, veillant à ce que personne n'intervienne dans son moment éducatif avec Emma. Après cela, pensa-t-elle, ce petit rat ne s'aviserait plus jamais de me défier. L'odeur du métal chauffé remplissait la cuisine, se mêlant à celle du café fraîchement préparé. Les casseroles suspendues reflétaient la scène grotesque comme des miroirs déformés. Margaret rapprocha lentement le fer du bras d'Emma, savourant le moment comme un prédateur jouant avec sa proie. « Je vais te donner une dernière chance de jurer que tu ne toucheras plus jamais à mes documents, chuchota-t-elle, son visage déformé par un plaisir cruel. Emma ferma les yeux, sentant la chaleur du fer se rapprocher de sa peau. Dans son esprit, les souvenirs de l'accident de ses parents se mêlaient à l'instant présent. La peur et la douleur imminente faisaient trembler son corps de manière incontrôlable. « Maman, papa, pardonnez-moi, pensa-t-elle. Je ne suis pas assez forte pour exposer la vérité. » Le cri de douleur ne vint jamais. À la dernière seconde, Yolande apparut comme un éclair, poussant Margaret de toutes ses forces accumulées après des années de travail en cuisine. Le fer tomba au sol avec un bruit métallique, laissant une marque sombre sur le carrelage. Des étincelles volèrent lorsque le métal surchauffé heurta le sol. « Ne la touche pas !» cria la gouvernante en se plaçant entre Emma et Margaret comme un bouclier humain. Margaret retrouva son équilibre, se penchant contre le comptoir de la cuisine. Son visage, habituellement symétrisé, était maintenant un masque de rage absolue. « Tu viens de faire une grosse erreur, Yolande, dit-elle d'une voix tremblante de colère contenue. Une erreur qui va te coûter ton travail et bien plus encore. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer sa menace, elle remarqua quelque chose dans les mains de Yolande qui fit glacer son sang. Un téléphone portable, toujours en train d'enregistrer, capturant chaque seconde de cette scène horrible. « Je pense que c'est toi qui as fait une erreur, répondit Yolande en gardant Emma protégée derrière elle. Nous avons maintenant la preuve, non seulement du sabotage dans le restaurant, mais aussi de tes techniques éducatives. » Le bruit des pas de Walter dans le couloir annonça qu'un nouveau témoin s'apprêtait à entrer dans la scène, et le visage de Margaret perdit toute couleur en réalisant que son masque de perfection allait tomber. À 3 heures du matin, le silence des rues de Lyon fut brisé seulement par les aboiements lointains de chiens et le grondement occasionnel des moteurs de camions. Emma se faufila silencieusement par la fenêtre de la réserve. Son petit baluchon attaché fermement à son dos, la marque rouge sur son bras, là où le fer chaud avait failli la toucher, brûlait encore comme un rappel constant du danger qu'elle avait affronté. Même avec Yolande essayant de la protéger, la menace de Margaret planait comme une ombre mortelle au-dessus de sa tête. Les rues sombres ravivèrent des souvenirs de sa vie avant le restaurant des Collins. Chaque ruelle, chaque ombre représentait à la fois un refuge et un danger. L'air froid du petit matin semblait plus mordant maintenant qu'elle était de nouveau seule. Ses pieds nus bougeaient silencieusement sur l'asphalte encore tiède de la veille, tandis que son esprit rejouait les événements des dernières semaines. Le rêve d'une vie meilleure se transformait en un cauchemar de plus en plus profond. Le marché municipal serait sa première destination. Les premiers marchands allaient bientôt arriver pour installer leurs étals. Des gens simples, peut-être prêts à lui offrir un abri temporaire. Ses mains serraient fermement la petite enveloppe contenant les preuves contre Margaret, les documents qu'elle avait réussi à cacher pendant le chaos dans la cuisine. Ces papiers semblaient brûler contre sa peau, chargés du poids des vies détruites par l'ambition de Margaret. Alors qu'elle tournait un coin, son cœur se glaça. Le son distinct des talons résonna contre les murs des vieux bâtiments, se multipliant comme un funeste présage. Margaret émergea des ombres telle une apparition macabre. Son visage pâle se détachait dans la lumière tamisée des réverbères. Les yeux de la femme brillaient d'une satisfaction cruelle, comme un prédateur ayant enfin acculé sa proie. « Tu pensais vraiment pouvoir t'échapper si facilement, ma chère ?» Sa voix déchira le silence matinal comme une lame. « Après tout le mal que je me suis donné pour te garder sous contrôle. » Margaret s'approchait lentement, chaque pas de ses talons marquant la distance qui diminuait entre elles, le son résonnant comme un métronome sinistre. Emma essaya de courir, mais ses pieds semblaient cloués au sol par la terreur. Des années passées dans la rue lui avaient appris à fuir ou à se battre, mais quelque chose dans la présence de Margaret la paralysait complètement. La femme se rapprocha encore, son parfum coûteux se mêlant à l'air froid du matin, créant une atmosphère suffocante. « Tu sais, continua Margaret,
tournant autour d'Emma comme un serpent prêt à frapper. Peut-être que j'ai été trop clémente avec toi jusqu'à maintenant. Mais ne t'inquiète pas, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Sa main plongea dans la poche de son manteau luxueux, en ressortant une enveloppe jaunie. L'éclat dans les yeux de Margaret fit trembler Emma encore davantage. La femme agitait l'enveloppe comme une carte maîtresse, savourant chaque moment de tension. « Tu connais l'histoire de la première femme de Walter ?» demanda Margaret d'une voix douce mais venimeuse. La version officielle est si pratique. Mais la vérité détruirait non seulement lui, mais tout l'héritage de la famille Collins. Les mots frappèrent Emma comme un coup de poing dans l'estomac. Imagine le scandale, poursuivit Margaret, chaque mot dégoulinant de venin. Quand je révélerai que l'honorable Walter n'est pas si honorable après tout. Et tu sais qui tout le monde blâmera pour cette révélation ? La petite mendiante qui l'a naïvement recueillie. Après tout, qui croirait une personne comme moi face à une voleuse des rues ? Des pas lourds interrompirent la menace de Margaret. Yolande apparut, courant, le souffle court, son visage marqué par l'inquiétude. « Emma, Dieu merci, je t'ai trouvé. » La domestique se plaça entre les deux, mais Margaret éclata de rire, un son froid et dépourvu d'humour qui résonna dans la rue déserte. « Ah, comme c'est touchant !» La fidèle servante qui vole au secours de sa protégée. Margaret sortit son téléphone de sa poche, ses doigts dansant sur l'écran avec une précision calculée. « Walter, excuse-moi de te réveiller, mon cher, mais nous devons parler de Yolande, dit-elle avec une fausse douceur dans la voix. Je viens de la surprendre en train d'aider Emma à voler de l'argent dans la caisse. » Walter arriva quelques minutes plus tard, toujours en robe de chambre, son pyjama froissé et ses cheveux grisonnants en désordre. Son visage habituellement bienveillant était tordu par la déception. Margaret lui présenta soigneusement les preuves qu'elle avait fabriquées, des faux billets cachés dans le sac de Yolande, une confession forgée, des témoins achetés. La toile de mensonge était si bien tissée que même les larmes sincères de Yolande semblaient confirmer sa culpabilité. Après 15 ans, Yolande, comment as-tu pu ? La voix de Walter était lourde de tristesse et de déception. Les explications désespérées de la gouvernante tombèrent dans l'oreille d'un sourd, noyé par le bruit de la ville qui s'éveillait. « Tu es renvoyé » finit-il par dire, chaque mot semblant lui coûter un effort immense. Emma observa la scène avec horreur, son corps tremblant de rage et d'impuissance. Elle tenta de parler, de défendre Yolande, mais Margaret la fit taire d'un regard qui promettait des conséquences encore pires. « Walter, mon cher, je pense que nous devrions appeler la police, suggéra Margaret avec une douceur feinte, ses doigts serrant discrètement le bras d'Emma avec une force suffisante pour laisser des marques. Yolande, les larmes coulant sur son visage ridé, commença à s'éloigner. Avant de partir, elle réussit à murmurer à Emma. « Sois forte, petite. » La vérité finit toujours par triompher. Ces paroles, presque perdues dans la brise matinale, portaient le poids d'une promesse qui fit encore plus mal au cœur d'Emma. Walter retourna chez lui, l'air accablé, laissant Margaret régler les détails. Dès qu'ils furent seuls, Margaret se tourna vers Emma avec un sourire triomphant qui transforma son beau visage en un masque de cruauté. « Voilà ce qui arrive à ceux qui essaient de me défier. Maintenant, rentrons. Nous avons beaucoup à discuter. » Alors qu'elle était traînée de force vers le restaurant, Emma sentit le poids des documents cachés dans ses vêtements. Les preuves contre Margaret étaient toujours avec elle, tout comme la culpabilité de ne pas avoir pu défendre Yolande. « Pardonne-moi » pensa-t-elle, alors que les premières lueurs de l'aube coloraient le ciel de lions de nuances de gris et d'orange, semblant se moquer de sa misère. Margaret poussa Emma à l'intérieur du restaurant, verrouillant la porte d'un clic menaçant qui résonna dans le hall vide. « Maintenant, ma chère, parlons de ton avenir ou de l'absence de celui-ci. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un message arriva sur son téléphone. Son visage devint livide en le lisant. Une vieille photo montrait Margaret près de la voiture des Parker, quelques instants avant l'accident fatal. L'expéditeur était inconnu, mais le message était clair, la vérité trouve toujours son chemin. Durant la journée, les bruits provenant du restaurant au-dessus étaient une torture constante. Le raclement des chaises, le cliquetis des couverts, les rires des clients. Chaque son était un rappel cruel du monde extérieur, inaccessible derrière ces murs de pierre. L'arôme des plats en préparation s'infiltrait à travers les fissures du plancher, faisant gronder douloureusement l'estomac d'Emma. Margaret apparaissait de temps à autre pour vérifier sa prisonnière, chacune de ses visites accompagnée d'un nouveau tourment psychologique. L'isolement pesait sur l'esprit d'Emma comme une couverture de plomb. Les murs semblaient se refermer dans l'obscurité, se rapprochant à chaque fois que la lampe vacillait. Les rats devinrent ses seuls compagnons constants, certains s'approchant même sans crainte,
comme s'il la reconnaissait comme une camarade captive. Dans ces moments les plus sombres, elle se mit à leur parler, leur donnant des noms, partageant des souvenirs de sa vie d'avant. Un matin, où était-ce le soir? Le temps n'avait plus de sens dans le sous-sol, des voix différentes se firent entendre à travers le plafond. Emma se traîna jusqu'à la porte, pressant son oreille contre le bois humide. Margaret faisait visiter le restaurant à quelqu'un, sa voix mielleuse décrivant les merveilleuses possibilités de l'établissement. Le propriétaire actuel est en déplacement, expliquait-elle, mais je peux vous assurer qu'il est plus que disposé à vendre pour le bon prix. Les pas des visiteurs changèrent de direction, se rapprochant de la zone au-dessus du sous-sol. Emma distingua plusieurs voix masculines, graves et professionnelles, discutant de valeurs et de conditions. Un nom en particulier attira son attention, Ramirez. C'était le même nom que celui de l'homme qui avait racheté le restaurant de ses parents après l'accident. Son cœur se glaça devant cette révélation. Comme vous pouvez le voir, messieurs, continua Margaret, sa voix claire à travers les planches du plafond, le restaurant a un immense potentiel. Il suffit d'apporter quelques changements stratégiques. Le ton de sa voix était le même qu'Emma se souvenait avoir entendu dans ses souvenirs d'enfance, lorsqu'elle se cachait sous le bureau de ses parents, écoutant des conversations qui ne prenaient sens que maintenant. Les pas continuèrent d'échoer au-dessus. À travers les fissures du plafond, Emma pouvait voir des ombres bouger. À chaque pas plus lourd, de la poussière tombait des vieilles poutres, se déposant sur son visage levé dans l'obscurité. Dans sa cachette sombre, elle serra contre sa poitrine les documents incriminants, tremblant, non de peur, mais d'une rage croissante. Le même groupe qui avait détruit sa famille s'apprêtait à recommencer, et elle était la seule témoin, piégée et impuissante dans les entrailles du restaurant. Le lendemain matin, Walter, de retour de son voyage la veille, s'assit à l'une des tables de la salle principale. Ses épaules s'affaissaient sous le poids de la décision que Margaret le pressait de prendre. Le restaurant était toujours vide, les chaises soigneusement disposées comme un public silencieux assistant au drame en cours. « Mon chéri, murmura Margaret d'une voix douce comme du velours empoisonné, tu sais que nous n'avons pas le choix. Les dettes s'accumulent et ces acheteurs offrent un prix plus que raisonnable. » Emma, qui avait finalement été libérée du sous-sol mais interdite d'approcher la cuisine, observait la scène cachée derrière une colonne. Son corps tremblait encore de la nuit passée avec les rats, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Margaret l'avait averti, toute tentative de révéler à Walter ce qui s'était passé dans le sous-sol entraînerait des conséquences encore pires. Et puis, avait-elle murmuré avec un sourire cruel, qui croirait une mendiante sans le sou plutôt que la respectable Madame Collins. Margaret présenta des tableaux financiers soigneusement manipulés, montrant une situation encore pire que la réalité. « Regarde, Walter, dit-elle en soupirant, nous sommes en train de nous noyer dans les dettes. Dans quelques mois, nous ne pourrons même plus payer le personnel. Et maintenant, avec tous ces problèmes en cuisine. » Son regard acéré se posa sur Emma, qui se recroquevilla instinctivement davantage dans l'ombre. Walter passa une main dans ses cheveux grisonnants, un geste qui trahissait son angoisse. Le restaurant était bien plus qu'une simple affaire, c'était l'héritage de sa famille, le rêve de sa première femme. Mais Margaret avait raison sur les récents problèmes, des clients mécontents, des plats ratés, des plaintes constantes. Peut-être, dit-il d'une voix lasse, peut-être qu'il est temps d'affronter la réalité. À ce moment, un mouvement près de la porte arrière attira l'attention d'Emma. Yolande, qui avait été injustement licenciée, se faufila silencieusement dans le restaurant. L'ancien employé fit un geste discret pour qu'Emma la rejoigne dans le garde-manger. « Petite, chuchota-t-elle, j'ai découvert quelque chose que tu dois voir. » Pendant ce temps, dans la salle principale, Margaret poursuivait sa performance. « Les acheteurs veulent garder une partie du personnel, expliqua-t-elle, sa voix mélodieuse dissimulant ses véritables intentions. Bien sûr, il faudra apporter quelques changements dans l'équipe, en commençant par cette fille qui n'a fait que nous causer des problèmes. » Walter hocha la tête distraitement, son esprit déjà brisé par la perspective de perdre le restaurant. Dans le garde-manger, Yolande montra à Emma un ensemble de documents qu'elle avait réussi à rassembler. « J'ai enquêté sur ton employeuse pendant des semaines, expliqua-t-elle à voix basse. Ce n'était pas difficile de découvrir le schéma, elle fait ça depuis des années, détruisant des restaurants traditionnels pour que de plus grandes entreprises puissent les racheter pour une bouchée de pain. » Le bruit des talons de Margaret approchant fit se figer les deux femmes. Yolande poussa rapidement Emma derrière une pile de cartons, juste à temps pour que Margaret entre dans le garde-manger. La femme semblait chercher quelque chose de précis, fouillant dans les tiroirs et les étagères avec une urgence à peine dissimulée. Depuis sa cachette, Emma observa Margaret récupérer une enveloppe d'un endroit secret derrière une étagère mal fixée.
La lumière tamisée de la réserve illuminait partiellement le contenu. Des vieilles photographies s'échappaient de l'enveloppe. L'une d'elles tomba au sol et le cœur d'Emma s'arrêta presque. C'était une image de la voiture de ses parents, prise quelques instants avant l'accident. Margaret, absorbée par ses propres pensées, ne remarqua pas la photo tomber alors qu'elle quittait précipitamment la réserve. Dès que le son de ses talons s'éloigna, Emma se précipita pour ramasser l'image. Au dos de la photo, une note indiquait une date, une heure et une somme d'argent. Mais ce qui la fit frissonner fut la liste de noms qui suivait, une série de restaurants traditionnels ayant mystérieusement fait faillite ces dernières années. Emma et Yolande examinaient cette découverte lorsque des voix excitées s'élevèrent depuis la salle à manger. « C'est réglé », alors annonça triomphalement Margaret. « Nous signerons les papiers demain ?» La voix de Walter, étranglée par l'émotion, murmura un accord résigné. Le cœur d'Emma s'accéléra alors que les pièces du puzzle s'emboîtaient. Margaret n'était pas seulement une saboteuse, elle était une destructrice professionnelle de restaurants traditionnels. Et le restaurant des Collins serait sa prochaine victime. Mais lorsqu'Emma retourna la photo pour la montrer à Yolande, quelque chose d'encore plus troublant attira son attention. Dans un coin de l'image, partiellement visible, Margaret se tenait près de la voiture de ses parents, une clé anglaise grasse dans la main. « Mon Dieu » murmura Yolande, sa voix tremblante. Elle n'a pas seulement profité de l'accident, elle l'a provoqué elle-même. Emma n'eut pas le temps de digérer cette révélation. Elle entendit Margaret l'appeler, il était temps pour le dîner. La femme voulait s'assurer que sa prisonnière reste bien loin de la cuisine pendant que les acheteurs finalisaient leur inspection du restaurant. Dans la poche de son tablier, les documents récemment découverts pesaient comme du plomb. Emma savait maintenant non seulement l'existence du plan pour détruire le restaurant des Collins, mais elle avait également des preuves concrètes de l'implication directe de Margaret dans la mort de ses parents. La question était de savoir comment utiliser ces informations avant qu'il ne soit trop tard. Le vieux bureau du restaurant des Collins était plongé dans la pénombre du début de soirée lorsque Emma et Yolande s'y glissèrent. L'odeur de vieux papier et de bois ciré emplissait l'espace, se mêlant aux effluves lointains de la cuisine. Margaret était occupée dans la salle à manger principale, planifiant le dîner spécial où la vente serait officialisée, laissant une petite fenêtre d'opportunité pour les deux femmes d'enquêter. Avec des mouvements rapides et silencieux, elles commencèrent à fouiller dans les tiroirs du grand bureau en acajou, chaque bruit faisant battre leur cœur à tout rompre. « Les documents que j'ai trouvés dans le sous-sol ne sont qu'une partie » murmura Emma, ses mains encore tremblantes après la nuit passée avec les rats. « Il doit y avoir plus de preuves ici ?» Yolande, grâce à ses années d'expérience dans le restaurant, savait exactement où chercher. Sa connaissance des habitudes de Margaret était leur plus grand atout à cet instant. Derrière un tableau apparemment ordinaire représentant l'ancienne façade du restaurant, elle trouva un petit coffre-fort caché. Margaret regardait toujours ce tableau lorsqu'elle était nerveuse, expliqua Yolande, ses doigts habiles testant différentes combinaisons. J'ai remarqué qu'elle changeait quelque chose ici chaque fois qu'elle concluait un accord spécial. Une femme comme elle garde toujours ses secrets les plus importants bien protégés. Le déclic doux du verrou fut comme une mélodie à leurs oreilles. La porte du coffre-fort s'ouvrit, révélant des piles de documents soigneusement organisés. Chacun représentait un restaurant détruit, une famille ruinée, un rêve brisé. Emma retint son souffle tandis que Yolande commençait à retirer les dossiers, les posant avec précaution sur le bureau. Le clair de lune, filtrant à travers la fenêtre du bureau, illuminait partiellement les papiers, comme si la nuit elle-même voulait dévoiler ses sombres secrets. Une révélation après l'autre émergea, contrat, photos, reçut une histoire complète de la carrière criminelle de Margaret. Ce n'était pas seulement des restaurants isolés, c'était une opération systématique impliquant un réseau d'hommes d'affaires corrompus. « Regarde ça » murmura Emma, ses mains tremblantes en tenant un document précis. Elle recevait un pourcentage de chaque restaurant qu'elle aidait à détruire. 20% de la valeur finale de la vente. La plus grande découverte, cependant, se trouvait au fond du coffre-fort, dans un dossier rouge marqué « Spécial Parker ». Un dossier complet sur le restaurant des parents d'Emma. Des photos de la scène de l'accident montraient la voiture sous différents angles. Des rapports mécaniques falsifiés indiquaient une défaillance des freins, mais des reçus attachés montraient des paiements à un mécanicien pour saboter le véhicule. Le plus choquant étaient les courriels imprimés entre Margaret et les acheteurs, planifiant chaque détail de la tragédie. « Ce n'était pas un accident » murmura Emma, ses jambes fléchissant sous elle alors qu'elle s'appuyait contre le bureau. « Elle a tout planifié depuis le début, même l'accident qui a tué mes parents. » Le son de talons dans le couloir les figea.
Margaret était au téléphone, sa voix animée résonnant à travers les murs. Oui, le dîner de demain sera parfait pour conclure l'affaire. Walter ne soupçonne même pas que les acheteurs sont les mêmes qui... Non, ne vous inquiétez pas. Cette petite fouine ne gênera pas. J'ai des plans spéciaux pour elle après la vente. Sa voix s'éloigna, mais ses paroles laissèrent un froid glacial dans l'estomac d'Emma. Parmi les documents éparpillés sur la table, elles trouvèrent un contrat non signé, daté du lendemain. C'était un accord pour vendre le restaurant des Collins pour moins de la moitié de sa valeur réelle, avec une clause spécifique sur le retrait des éléments indésirables du personnel. Au bas, une note manuscrite détaillait un plan pour que des accidents surviennent après le transfert de propriété. Elle ne prévoit pas seulement de vendre le restaurant, chuchota Yolande, son visage blême d'horreur. Elle veut se débarrasser de toi, de la même manière qu'elle l'a fait avec tes parents. Le son de plusieurs voix s'approchant du bureau fit courir un frisson glacé dans le dos des deux femmes. Margaret revenait, et elle n'était pas seule. Le ton grave des voix masculines indiquait que les acheteurs étaient avec elle, probablement pour vérifier certains documents. Emma et Yolande se mirent frénétiquement à cacher les preuves dans leurs vêtements, essayant de tout remettre exactement comme elles l'avaient trouvé. Le coffre-fort fut refermé avec des mains tremblantes, le tableau remis à sa position d'origine. Mais il restait encore des papiers éparpillés sur la table lorsque les pas atteignirent la porte. « Et voici le bureau où nous garderons les contrats pour demain », disait la voix de Margaret, se rapprochant de plus en plus, ses talons marquant un compte à rebours vers la catastrophe. Yolande poussa Emma derrière un vieux classeur, mais il n'y avait pas assez de temps pour qu'elle-même puisse se cacher. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que tout le monde l'entendrait. « Je dois juste prendre quelques dossiers », ajouta Margaret en ouvrant la porte. Elle s'arrêta net en voyant son ancien employé debout au milieu de son bureau privé. Les yeux de Margaret balayèrent rapidement la scène, comme un radar, les papiers sur la table, le tableau légèrement de travers, Yolande seule dans le bureau après les heures de service. Son visage, habituellement parfaitement maquillé, se transforma en un masque de fureur contrôlée, ses lèvres rouges se contractant en un sourire dangereux. « Eh bien ?» Sa voix trancha l'air comme une lame. On dirait que certaines personnes n'ont pas retenu la leçon sur le fait de ne pas mettre leur nez là où il ne faut pas. Derrière le classeur, Emma retint son souffle, les documents incriminants pesant dans ses poches comme du plomb. Margaret referma la porte d'un clic doux mais menaçant, ses mouvements rappelant ceux d'un serpent prêt à frapper. « Tu sais, Yolande, dit-elle, sa voix devenant dangereusement douce, je me demandais comment cette petite fouine parvenait à découvrir tant de choses. Tout s'explique. » Ses talons marquaient chaque pas vers l'ancien employé, tandis que les acheteurs observaient depuis l'encadrement de la porte, visiblement fascinés par la scène. L'un d'eux, l'homme qu'Emma avait reconnu comme étant impliqué dans la mort de ses parents, sourit cruellement, anticipant ce qui allait se passer. « Je pense que nous devons avoir une discussion sérieuse. Une discussion sur la loyauté et sur les conséquences. » Au milieu de la nuit, Emma se faufila dans la cuisine du restaurant des Collins. Après la découverte des documents et la confrontation avec Margaret dans le bureau, elle savait que c'était sa dernière chance. Le dîner de la vente était prévu pour ce soir-là, et elle devait agir. Ses mains tremblaient en allumant les fourneaux, mais son cœur était résolu. « Je vais préparer le menu spécial de maman », pensa-t-elle. Et tout le monde saura la vérité sur les Parker. Margaret avait passé la journée précédente à planifier chaque détail du dîner avec une équipe de chefs engagés spécialement pour l'occasion. Emma les avait entendus recevoir des instructions pour préparer des plats élaborés, mais sans âme, une cuisine coûteuse qui impressionnerait les acheteurs, mais qui manquait de la tradition qui avait fait la renommée du restaurant. Seule dans la cuisine silencieuse, Emma commença à préparer en secret les vrais plats qui allaient être servis. Walter, dans son bureau, feuilletait de vieilles photos du restaurant à son âge d'or. L'hésitation grandissait dans sa poitrine alors que le moment de la vente approchait. « C'est l'héritage de ma famille », murmura-t-il pour lui-même en passant les doigts sur une vieille photo où sa première femme souriait à ses côtés. « Comment puis-je tout abandonner ?» Dans sa suite privée, Margaret apportait les derniers ajustements à son plan. Sur le lit, des documents falsifiés montraient des pertes bien plus importantes que la réalité, convainquant Walter que la vente était inévitable. Dans la salle de bain, une petite fiole attendait, destinée à calmer son mari pendant le dîner, l'empêchant ainsi de changer d'avis à la dernière minute. « Ce soir, tout sera terminé », sourit-elle à son reflet dans le miroir. Dans la cuisine, Emma travaillait fiévreusement. L'arôme des épices secrètes des Parker commençait à emplir l'air, chaque plat devenant une déclaration de guerre contre les mensonges de Margaret. Ses petites mains se déplaçaient avec précision entre les casseroles et les assaisonnements,
recréant les recettes que sa mère lui avait enseignées avec tant d'amour. Ce sera ma revanche, pensa-t-elle, servie à chaque bouchée. Yolande, qui s'était remise de la confrontation dans le bureau, aidait discrètement Emma, détournant l'attention des chefs engagés pendant que la jeune fille préparait ses plats spéciaux. « Fais attention, petite, chuchota-t-elle en passant. Margaret est plus dangereuse que jamais. Je l'ai entendu parler de ses plans pour ce soir. Ce n'est pas seulement le contrat qu'elle veut finaliser. » Walter descendit à la cuisine, attiré par les arômes familiers qu'il n'avait pas sentis depuis des années. Ces senteurs le transportaient à des temps plus heureux, rendant son cœur encore plus lourd à l'idée de vendre. Debout à la porte, il observa les préparations frénétiques, sa résolution commençant à vaciller. « Peut-être qu'il y a encore une chance, murmura-t-il pour lui-même. Peut-être que nous pouvons encore sauver cet endroit. » Margaret, remarquant le changement d'attitude de son mari, accéléra ses plans. Avec des pas déterminés, elle se dirigea vers la cuisine pour une inspection surprise. Son visage se contorsionna de fureur en sentant les arômes caractéristiques des Parker. Qui a autorisé ces recettes? Sa voix trancha l'air comme un rasoir. Les chefs engagés échangèrent des regards confus. Emma tenta de se cacher parmi les fours, mais c'était trop tard. Margaret la localisa immédiatement, ses yeux brillant d'une fureur meurtrière. « Toi, siffla-t-elle en avançant comme un serpent prêt à frapper. Je pensais avoir été clair, tu n'avais pas le droit d'entrer dans cette cuisine. » Ses ongles rouges s'enfoncèrent dans le bras d'Emma, la traînant loin des fourneaux. Le bruit dans la cuisine attira l'attention de Walter, qui commença à approcher pour voir ce qui se passait. Margaret devait agir rapidement. Avec un faux sourire, elle annonça à haute voix. « Chérie, j'ai besoin de toi pour m'aider à vérifier des ingrédients dans la chambre froide. » Tout de suite, son ton ne laissait aucune place à la discussion. Emma savait que c'était un piège, mais elle n'avait pas le choix. Si elle résistait, Margaret révélerait son sabotage à Walter, détruisant toute chance d'exposer la vérité pendant le dîner. À contre-cœur, elle suivit Margaret jusqu'à la grande porte métallique de la chambre froide. « J'ai juste besoin de prendre quelques affaires, mentit Margaret avec douceur, poussant Emma à l'intérieur. Le froid intense frappa Emma comme un coup de poing, mais avant qu'elle ne puisse réagir, elle entendit le clic métallique de la porte qui se fermait. Margaret éclata de rire de l'autre côté de la lourde porte. « Profite de ton séjour, ma chère. D'ici à ce qu'ils finissent par te chercher, nous aurons vendu cet endroit et nous serons partis. Peut-être qu'ils trouveront une petite mendiante congelée, ou peut-être pas. » Ses os semblaient gelés alors que la pièce froide plongeait Emma dans un froid mordant. La chambre froide était suffisamment grande pour stocker des provisions pour un mois entier, ses murs métalliques réfléchissant la lueur faible de la seule lampe suspendue au plafond. La température continuait de chuter, et ses dents commencèrent à claquer. « Quelqu'un va me trouver », pensa-t-elle désespérément. « Il faut que quelqu'un remarque mon absence. » Mais au fond d'elle, elle savait que Margaret avait choisi le moment parfait. Avec tout le chaos des préparatifs du dîner, personne ne remarquerait son absence avant qu'il ne soit trop tard. Margaret s'éloigna de la chambre froide avec un sourire satisfait, ajustant ses cheveux parfaitement coiffés. Bientôt, très bientôt, petite Parker connaîtra le même sort que ses parents, pensa-t-elle, retournant superviser les préparatifs du dîner. Le son étouffé des poings d'Emma frappant la porte métallique était une douce mélodie à ses oreilles, s'estompant progressivement à mesure qu'elle s'éloignait. Dans la grande salle du restaurant Collins, tout brillait sous la lumière des lustres en cristal. Margaret n'avait épargné aucun effort pour transformer l'ambiance en un décor digne de sa grande victoire. Les premiers invités commencèrent à arriver, des hommes d'affaires en costumes coûteux et leurs épouses vêtues de robes de créateurs. Au centre de tout cela, Margaret circulait comme une reine dans son royaume, sa robe rouge attirant autant l'attention que son sourire triomphal. Yolande observait tout depuis la porte de la cuisine, le cœur serré par l'inquiétude. Cela faisait des heures qu'elle n'avait pas vu Emma, et le sourire satisfait de Margaret ne faisait qu'accroître ses soupçons. Elle commença à chercher discrètement dans tout le restaurant, jusqu'à ce qu'elle entende un bruit étouffé provenant de la chambre froide. Son sang se glaça lorsqu'elle comprit ce que Margaret avait fait. En courant vers la porte métallique, Yolande entendit les coups faibles d'Emma depuis l'autre côté. Le verrou était complexe, mais des années de travail dans le restaurant lui avaient donné une connaissance approfondie de tous ses secrets. Avec des mains tremblantes, elle commença à manipuler le mécanisme. « Tiens bon, petite, murmura-t-elle en travaillant. Je vais te sortir de là. » Lorsque la porte s'ouvrit enfin, Emma était recroquevillée dans un coin, ses lèvres bleues de froid. Yolande l'enveloppa rapidement dans son propre manteau,
frottant ses bras pour lui redonner de la chaleur. Les documents, murmura Emma entre ses dents claquantes. Je dois les récupérer avant le dîner. Dans la salle, Margaret savourait chaque instant de sa victoire imminente. Walter était assis dans un coin, un verre de vin à moitié vide dans les mains, son visage marqué par la résignation. Les acheteurs, les mêmes qui avaient détruit le restaurant des Parker, discutaient joyeusement de leurs plans pour moderniser l'établissement. Mesdames et messieurs, la voix de Margaret résonna clairement dans la salle. Dans quelques instants, nous allons servir le dîner qui marquera le début d'une nouvelle ère pour ce restaurant. Son sourire était éclatant lorsqu'elle leva son verre de champagne. Walter et moi sommes ravis de transmettre cet héritage à des mains aussi compétentes. Dans l'arrière-cuisine, Yolande aidait Emma à se réchauffer, lui servant un thé chaud pendant qu'elle planifiait leur prochain mouvement. Margaret a caché tous les plats que tu as préparés, expliqua Yolande. Elle a compris que c'étaient les recettes de tes parents. Emma hocha la tête, une lueur de détermination remplaçant la peur dans ses yeux. Ça n'a pas d'importance, répondit-elle. J'ai quelque chose de bien plus important à servir ce soir. Les serveurs commencèrent à circuler avec les premiers amuse-bouches, des plats élaborés mais sans âme, choisis par Margaret pour impressionner les acheteurs. Walter goûta chaque plat mécaniquement, son palais enregistrant l'absence de l'amour et de la tradition qui avaient autrefois fait la renommée du restaurant. C'est ainsi que Grace les préparait, murmura-t-il pour lui-même, se souvenant de sa première épouse. Margaret surveillait chaque détail avec des yeux de faucon, s'assurant que rien n'interfère avec ses plans. De temps en temps, elle lançait des regards satisfaits vers la cuisine, savourant son triomphe sur la petite Parker. Dans quelques minutes, les contrats seraient signés, et elle achèverait enfin sa vengeance contre la famille qui l'avait autrefois rejetée. Le moment de signer approchait. Margaret fit signe au serveur d'apporter plus de champagne, tandis que les acheteurs préparaient leurs stylos. Walter se leva lentement, comme un homme marchant vers son propre échafaud. Le murmure des conversations s'éteignit. Tous les regards se tournèrent vers la table principale. Avant de continuer, commença Margaret, sa voix mielleuse dissimulant la cruauté de ses intentions, je voudrais porter un toast spécial à la mémoire des grands restaurants de Lyon, et à ceux qui savent quand il est temps de partir. Son sourire cruel croisa les regards complices des acheteurs. C'est à cet instant que les grandes portes de la salle s'ouvrirent brusquement dans un fracas. Emma se tenait sur le seuil, encore pâle du froid de la chambre froide, mais ses yeux brûlaient d'une intensité qui fit figer Margaret, un verre à moitié levé à ses lèvres. Dans ses mains, un dossier rouge familier, le même qui contenait toutes les preuves des crimes de Margaret. Je pense que les invités aimeraient connaître le vrai menu de ce soir, dit Emma, sa voix jeune mais ferme résonnant dans la salle silencieuse. En entrée, une conspiration, en plat principal, un meurtre, et en dessert, toutes les preuves des crimes de Margaret. Le silence qui suivit fut assourdissant. Margaret laissa tomber son verre. Le son du cristal brisé au sol marqua le début de la fin de son règne de terreur. Walter se leva, ses yeux alternant entre la jeune fille qui ressemblait tant à Grace Parker et sa femme actuelle, dont le masque de perfection commençait à s'effriter. « Qu'est-ce que cette mendiante raconte ?» tenta Margaret, sa voix tremblant légèrement. « Walter, mon cher, cette fille est clairement dérangée. » Mais Yolande s'était déjà positionnée stratégiquement à la porte, empêchant les gardes d'entrer. Emma commença à avancer lentement dans la salle de bal, ses pas résonnant dans le silence tendu. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le véritable menu de ce soir, sa voix gagnant en puissance à chaque mot. » En ouvrant le dossier, elle commença à distribuer des copies des documents à chaque table. Voici des dossiers de chaque restaurant que Margaret a détruit, y compris. Elle marqua une pause dramatique, ses yeux fixés sur les acheteurs. Ah, le restaurant Parker, qui appartenait à mes parents. Les invités commencèrent à murmurer en examinant les papiers. Des photos, des contrats, des reçus, chaque document révélant une nouvelle couche de la toile de mensonges de Margaret. Walter ramassa l'une des photos avec des mains tremblantes. C'était Margaret, beaucoup plus jeune, debout à côté de la voiture des Parker, quelques instants avant l'accident. « C'est ridicule », tenta Margaret, essayant de maintenir son sang-froid, mais son visage devenait de plus en plus pâle. « Walter, tu ne vas quand même pas croire à ces faux documents, n'est-ce pas ?» s'exclama Margaret, sa voix tremblante d'un désespoir mal dissimulé. Cette fille essaie de ruiner notre seule chance de sauver le restaurant. Ses yeux cherchaient désespérément un soutien parmi les acheteurs, qui commençaient discrètement à reculer. Emma continua avec assurance. Madame a une méthode très précise. Elle s'approche des restaurants traditionnels en difficulté, puis elle sabote leurs opérations de l'intérieur jusqu'à ce que les propriétaires soient forcés de vendre.
Et quand le sabotage ne suffit pas, elle leva la photo de la voiture et ajouta d'une voix accusatrice. Des accidents arrivent aussi. Le visage de Walter se transforma alors que la compréhension s'abattait sur lui. Toutes les petites incohérences des derniers mois, les inexplicables changements dans la qualité des plats, les clients mécontents, tout cela commençait à faire sens. Margaret, murmura-t-il, sa voix n'étant qu'un souffle horrifié. Qu'ai-je fait? Ce que j'ai fait? Margaret perdit finalement le contrôle. Son masque d'élégance se brisa complètement. J'ai bâti un empire. Ces idiots romantiques comme les Parker, comme toi, Walter, qui pensent que la restauration est une question de tradition et d'amour pour la cuisine, méritent d'échouer. Je n'ai fait qu'accélérer le processus. Les acheteurs, réalisant que le plan s'effondrait, tentaient discrètement de se diriger vers la sortie. Mais Yolande, avec une agilité surprenante pour son âge, avait déjà alerté la police. Le son des sirènes se rapprochait, résonnant dans la nuit. Margaret, se tournant vers Emma, la fusilla du regard, ses yeux flambant de haine. Toi, tu aurais dû mourir dans cette chambre froide, tout comme tes parents dans cette voiture. La salle entière retint son souffle face à cet aveu involontaire. Walter vacilla, ayant besoin de s'appuyer sur une chaise. À cet instant, les policiers entrèrent dans la salle de réception. Margaret regarda autour d'elle, tel un animal acculé, cherchant désespérément une issue, mais il était trop tard. Des années de crimes soigneusement planifiés étaient étalées sur les tables du restaurant, aux côtés des plats intacts de ce qui devait être son dernier dîner de victoire. Alors que les officiers menottaient Margaret, Emma s'approcha de Walter. « Je suis désolée que vous deviez découvrir la vérité de cette manière, dit-elle doucement, mais vous méritiez de savoir. Ce restaurant méritait une chance de survivre avec dignité. » Le vieux restaurateur regarda la jeune fille, voyant en elle non seulement la fille des Parker, mais aussi l'espoir de rédemption pour son précieux établissement. « Tu as le talent de ta mère, dit-il finalement, et le courage de ton père. » Ces paroles furent interrompues par des applaudissements. Les invités, encore sous le choc des révélations, commencèrent à exprimer leur soutien à la jeune chef. Margaret, tandis qu'elle était conduite par les policiers, lança un dernier regard venimeux à Emma. « Ce n'est pas fini, petite Parker, siffla-t-elle. Tu n'as aucune idée jusqu'où je peux aller. » Mais ces mots furent coupés lorsque les portes du restaurant se fermèrent derrière elle, marquant la fin de son règne de terreur dans la gastronomie lyonnaise. Walter se leva, retrouvant quelque chose de sa dignité passée. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il, je pense que nous avons besoin d'un nouveau menu pour ce soir. Emma, penses-tu pouvoir nous honorer avec quelques recettes traditionnelles des Parker ?» Le sourire d'Emma fut sa réponse, tandis que Yolande commençait déjà à organiser la cuisine pour une véritable célébration. Cependant, alors que les policiers tentaient de menotter Margaret, elle réussit à se libérer d'un mouvement rapide et précis. Le chaos s'ensuivit dans la salle principale du restaurant Collins. Margaret bouscula un serveur, provoquant une distraction parfaite. Au milieu du bruit de verres brisés et des cris surpris, elle en profita pour saisir son sac à main, qui contenait des documents cruciaux qu'il ne fallait pas laisser tomber entre de mauvaises mains. Emma, toujours debout au centre de la salle, remarqua la manœuvre, mais continua sa présentation d'une voix plus forte, maintenant l'attention sur elle. « Les acheteurs présents ici ne sont pas de simples hommes d'affaires, annonça-t-elle, en pointant du doigt les hommes qui tentaient discrètement de quitter les lieux. Ils font partie d'un réseau qui a déjà détruit des dizaines de restaurants traditionnels à Lyon. Et j'ai des preuves ?» Walter regardait la scène avec une horreur grandissante, reconnaissant dans les visages des acheteurs les mêmes hommes qui avaient acquis d'autres établissements célèbres de la ville. Des souvenirs d'anciennes conversations avec d'autres propriétaires lui revinrent en mémoire, des histoires de faillites mystérieuses et d'accidents inexplicables. Alors, c'est comme ça que le restaurant Martinez a fermé, et le café Tolède, tous, murmura-t-il, sa voix s'éteignant alors qu'il réalisait l'ampleur de la conspiration. Margaret profita de la distraction pour se faufiler vers la cuisine, mais Yolande bloqua son chemin. « Pas si vite, madame, déclara fermement l'ancien employé. Je pense que la police sera très intéressée par le contenu de votre sac. » Les deux femmes se fixèrent un instant, toute une vie de ressentiment concentrée dans un seul regard. « Les documents montrent tout, continua Emma, sa voix tremblante légèrement d'émotion. Chaque restaurant suivait le même schéma. Margaret s'approchait, gagnait la confiance des propriétaires, puis commençait le sabotage, nourriture avariée, clients mécontents, problèmes avec les fournisseurs, tout soigneusement planifié pour forcer la vente. Les acheteurs, voyant leur plan s'effondrer, tentèrent une dernière manœuvre. « Ce ne sont que des spéculations d'une fille des rues, protesta le plus âgé, son visage rouge de rage.
Walter, tu ne vas pas croire à ces mensonges, n'est-ce pas? Mais ces paroles sonnaient creux lorsque Emma révéla des photos d'eux lors de réunions secrètes avec Margaret. Et le pire, continua Emma, sa voix désormais chargée de douleur, c'est ce qu'ils ont fait à mes parents. Le restaurant Parker n'a pas seulement été saboté. Il a été détruit. Et j'ai des preuves que l'accident qui a tué mes parents a été méticuleusement planifié. Le silence qui suivit ces mots fut assourdissant. Walter s'effondra sur une chaise, ses jambes trop faibles pour le soutenir. « Margaret, murmura-t-il, tu ne m'as pas seulement trahi, tu as détruit des familles entières, au nom de quoi ?» Margaret, voyant qu'elle était acculée, fit son dernier mouvement. Elle poussa Yolande contre une table et courut vers la sortie arrière. « Vous ne comprenez pas » cria-t-elle par-dessus son épaule. « C'est plus grand que vous tous. » Son sac, serré contre sa poitrine, contenait non seulement des preuves des complots actuels, mais aussi des documents sur une conspiration encore plus vaste. Les policiers se lancèrent à sa poursuite, mais Margaret connaissait chaque couloir, chaque passage secret du restaurant. Ces mots résonnèrent dans la salle alors qu'elle disparaissait. « Ce n'est pas fini, petite Parker. Il y a encore bien plus à révéler. » Emma fit un mouvement pour la suivre, mais Walter la retint. « Laisse la police s'en occuper, dit-il, sa voix retrouvant une part de sa force passée. Nous avons un restaurant à sauver. » Mais à peine avait-il prononcé ces mots qu'un bruit de moteur se fit entendre depuis la rue arrière. Margaret avait réussi à atteindre sa voiture. Avec elle disparaissaient tous les documents qui auraient pu exposer un réseau de corruption bien plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé. « Elle ne peut pas s'échapper avec ces preuves », s'écria Emma, courant vers la sortie. Le bruit du moteur s'estompait déjà dans la distance, laissant derrière lui une salle choquée et une histoire qui était loin d'être terminée. Le son des sirènes résonnait à travers les rues de Lyon alors que les voitures de police convergeaient vers le restaurant Collins. Emma, encore haletante après la poursuite frustrée de Margaret, observait les officiers établir un périmètre autour de l'établissement. Walter était assis à l'une des tables de la grande salle. Le visage de Walter était une toile de choc et de trahison tandis que les enquêteurs rassemblaient les preuves éparpillées pendant la confusion. Les éclairs des appareils photo de la police illuminaient par intermittence la scène, projetant des ombres dansantes sur les murs qui avaient autrefois été témoins de moments plus heureux. Mademoiselle Parker, appela le détective Rivera, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués mais attentifs, j'ai besoin que vous me racontiez exactement comment vous avez découvert toute cette opération. Sa voix était douce mais ferme alors qu'il guidait Emma vers une table un peu éloignée de l'agitation centrale. La jeune fille serrait nerveusement le tablier de sa mère, qu'elle avait récupéré pendant la confusion. Par où commencer ? Pensa-t-elle, ses souvenirs se mêlant à la douleur encore vive de la révélation sur la mort de ses parents. Les acheteurs arrêtés étaient emmenés un à un vers différents véhicules, chacun essayant de négocier sa liberté avec des promesses de dénonciation. Le plus âgé, qu'Emma reconnut sur les photos comme le chef du groupe qui avait acheté le restaurant de ses parents, semblait particulièrement pressé de parler. « Elle a tout planifié », cria-t-il alors qu'on l'emmenait. Margaret avait une liste, un ordre précis de restaurants à acquérir. C'était un plan bien plus grand, beaucoup plus grand. Ces mots furent coupés par le claquement de la porte du véhicule. Yolande, avec un bandage de fortune sur le bras où Margaret l'avait poussé, organisait méthodiquement les preuves qu'ils avaient réussi à récupérer. Ses mains expérimentées triaient documents, photos et contrats en piles soignées, tout en murmurant pour elle-même. Tant d'années, tant de signes que j'ai ignorés. Ses yeux croisèrent ceux de Walter à travers la salle, partageant un moment de douloureuse compréhension sur leur aveuglement volontaire face aux événements qui s'étaient déroulés sous leur toit. Le détective Rivera fronça les sourcils en examinant les documents détaillant le plan de Margaret. « Ça dépasse de loin une simple fraude commerciale », commenta-t-il, griffonnant rapidement des notes dans son carnet. « Nous parlons d'une organisation criminelle spécialisée dans la destruction de commerces familiaux traditionnels. Et d'après ce que je vois ici ?» Ses yeux se posèrent sur un dossier marqué cible suivante, récupéré dans le bureau de Margaret. Le restaurant Collins n'aurait été qu'un nom de plus sur une longue liste. Walter finit par se lever, ses pas lourds résonnant sur le plancher en bois tandis qu'il s'approchait d'Emma. Tout ce temps, sa voix tremblait d'émotion contenue. « Tu portais l'héritage des Parker, et je ne l'ai même pas vue. Grace, ta mère, elle était comme une sœur pour ma première épouse. » Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage marqué par les années alors qu'il posait ses mains sur les épaules de la jeune fille. « Pardonne-moi de ne pas l'avoir vue plus tôt, de m'être laissé berner par Margaret. » Sa voix s'éteignit, incapable de terminer sa pensée.
Les experts médico-légaux s'étaient déployés dans tout le restaurant, photographiant et collectant les preuves. L'un d'eux, examinant la chambre froide où Emma avait été enfermée, découvrit des marques de griffures sur la porte, des preuves silencieuses de possibles victimes précédentes. « Détective », appela-t-il. « Je pense que nous devons creuser plus profondément ici. Il y a quelque chose que nous ne voyons pas. » La lampe de poche de l'officier révéla des détails troublants sur les murs métalliques. Emma, observant le travail des enquêteurs, sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Combien d'autres » murmura-t-elle à voix haute. « Combien d'autres personnes Margaret a-t-elle blessées avant moi ?» Walter plaça son manteau sur les épaules de la jeune fille, remarquant qu'elle tremblait, non seulement à cause du froid, mais aussi de la prise de conscience de l'ampleur des crimes qu'ils avaient découverts. Un jeune officier entra précipitamment dans la salle, le visage rougi par la course. « Détective, nous venons de recevoir une information sur Margaret. Elle a été vue embarquant à bord d'un avion privé à l'aéroport municipal. La destination enregistrée ?» Il hésita, consultant ses notes. « Miami. » Le cœur d'Emma se serra. La ville où tout avait commencé. Là où ses parents étaient morts. Yolande s'approcha de Walter avec un dossier de documents qui fit blanchir son visage. « Monsieur, dit-elle doucement, j'ai trouvé les vrais dossiers financiers du restaurant. Ce que Margaret vous montrait, c'était tout faux. Mais la réalité ?» Elle hésita, ses mains tremblant légèrement en lui tendant les papiers. « C'est bien pire que ce que nous imaginions. » Le détective Rivera, sentant la gravité de la situation, commença à organiser une équipe d'intervention. « Nous devons agir vite, déclara-t-il, émettant des ordres à la radio. Margaret n'est pas qu'une criminelle locale. C'est une opération inter-État, et si elle atteint Miami ?» Ses paroles restèrent suspendues, une menace implicite pesant dans l'air. Walter examina les documents avec une horreur grandissante. Des années de manipulation financière avaient laissé le restaurant Collins au bord de l'effondrement total. « Comment ai-je pu être aussi aveugle » murmura-t-il, ses mains tremblant en tournant chaque page. « Elle n'a pas seulement volé notre argent, elle a détruit tout ce que nous avions construit. » Emma regardait, le cœur brisé face à l'angoisse évidente de l'homme qui avait tenté de l'aider. Les officiers commencèrent à rassembler leurs affaires, se préparant à transférer l'enquête à un niveau plus large. « Mademoiselle Parker » appela le détective Rivera, « nous allons avoir besoin de votre aide pour reconstituer toute cette histoire. Vos souvenirs du restaurant de vos parents pourraient être la clé pour démanteler tout le plan de Margaret. » Emma hocha gravement la tête, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses jeunes épaules. Yolande trouva un dernier dossier caché dans un compartiment secret du bureau de Margaret. À l'intérieur, un document lui glaça le sang. Walter appela elle d'une voix urgente. « Le restaurant ? Margaret a tout hypothéqué. Le bâtiment, l'équipement, tout. Tout est grevé par des prêts à votre nom ?» Ces mots tombèrent comme des pierres dans le silence de la salle. Le soleil commençait à se lever sur Lyon, ses premiers rayons filtrant à travers les fenêtres du restaurant. Walter, Emma et Yolande se retrouvèrent seuls dans la grande salle à manger, entourés des débris d'une vie de mensonges. « Qu'allons-nous faire maintenant » demanda Emma, sa voix petite mais déterminée. Walter la regarda, voyant non seulement la fille des Parker, mais aussi le dernier espoir de sauver son restaurant bien-aimé. « D'abord, dit-il avec une fermeté qui surprit les deux femmes, nous allons retrouver Margaret. Elle a peut-être fui avec certains documents, mais nous... » Sa voix fut interrompue par la sonnerie stridente du téléphone du restaurant. De l'autre côté de la ligne, une voix familière fit se figer Emma. « Tu pensais vraiment que tout était terminé, petite Parker ? Le jeu ne fait que commencer. » Le soleil du matin illuminait la façade rénovée du restaurant Collins, où une discrète plaque annonçait « Chef Emma Parker », juste sous le nom traditionnel de l'établissement. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit dramatique qui avait révélé les crimes de Margaret, et le restaurant avait ressuscité de ses cendres. L'arôme des épices fraîches et des saveurs mexicaines traditionnelles emplissait l'air, tandis qu'Emma, désormais officiellement chef à seulement 13 ans, coordonnait son équipe avec la précision et la passion héritées de ses parents. « Chaque plat qui sort de cette cuisine raconte notre histoire », rappelait-elle constamment à ses assistants, ses petites mains fermes finalisant chaque présentation avec le dévouement caractéristique des Parker. Anna Martinez, la nouvelle administratrice engagée par Walter après une recherche approfondie, analysait les livres de compte avec une satisfaction évidente. Ses lunettes délicates reflétaient les feuilles de calcul montrant une récupération financière impressionnante. « Les réservations sont complètes pour les 3 prochains mois », annonça-t-elle à Walter, son professionnalisme tempéré par un sourire sincère. «
Et le retour sur investissement initial a déjà dépassé toutes les projections. Emma n'est pas seulement une chef exceptionnelle, elle est notre plus grand atout. Walter acquiesça, observant avec une fierté paternelle l'agitation dans la cuisine par la porte entr'ouverte. Yolande, désormais promue au poste de responsable des opérations, supervisait la salle à manger avec l'efficacité née de 15 ans de dévouement enfin reconnu. Sa promotion avait été l'une des premières décisions de la nouvelle administration, et son expérience s'avérait inestimable pour reconstruire la réputation du restaurant. La table 12 demande à rencontrer la chef, annonça-t-elle en entrant dans la cuisine. C'est le critique d'El Gourmet. Apparemment, le retour des recettes par cœur a atteint la presse internationale. Dans la cuisine, désormais impeccablement organisée et modernisée, Emma avait mis en place un système mêlant les traditions apprises de ses parents à ses propres innovations. Les vieilles casseroles en cuivre, héritage de l'âge d'or du restaurant, brillaient à nouveau sous les lumières, tandis que des techniques contemporaines étaient appliquées aux plats classiques. Le secret réside dans le respect des ingrédients, expliqua-t-elle à un jeune assistant en ajustant l'assaisonnement d'une sauce traditionnelle. Comme ma mère le disait toujours, la nourriture c'est quand elle est préparée avec amour. Walter, témoin de la transformation de son restaurant bien-aimé, avait du mal à croire à la rapidité de la récupération. Les dettes laissées par Margaret, bien que toujours importantes, diminuaient régulièrement grâce à la gestion compétente d'Anna et au talent extraordinaire d'Emma. Les plats sortant de la cuisine n'étaient pas seulement des repas, mais des œuvres gastronomiques racontant des histoires de persévérance et de renaissance. C'est comme si les Parker eux-mêmes guidaient nos mains, confia-t-il à Yolande, la voix chargée d'émotion. La nouvelle de la transformation du restaurant se répandit rapidement. Les critiques gastronomiques affluaient pour découvrir ces plats mêlant tradition et innovation. La jeune chef Parker a accompli l'impossible, écrivait un critique renommé. Elle n'a pas seulement honoré l'héritage de ses parents, elle l'a élevé à de nouveaux sommets. Chaque critique positive était un baume sur les blessures laissées par les mois de sabotage de Margaret. Anna rassembla l'équipe avant le service du soir, ses yeux brillants d'enthousiasme face à une nouvelle annonce positive. Le guide gastronomique nous a nommé retour de l'année, annonça-t-elle en brandissant le journal du jour. La cuisine éclata en célébration contenue, le professionnalisme étant maintenu même dans la joie. Emma, au centre de la célébration, pensa à ses parents et à combien ils seraient fiers de ce moment. Le détective Rivera, qui visitait régulièrement le restaurant non seulement en tant que client, mais aussi pour tenir l'équipe informée de l'enquête en cours, révéla lors d'un de ses repas. Le réseau de Margaret était plus grand que nous ne l'imaginions. Mais chaque restaurant qu'elle a détruit est contacté. Certains ont déjà entamé leur propre processus de récupération, inspiré par votre histoire. Yolande, toujours attentive aux détails, créa un discret mur près de l'entrée de la cuisine, où de vieilles photos du restaurant se mêlaient à des articles récents élogieux. C'était un rappel quotidien du chemin parcouru, de la destruction à la renaissance. Pour que nous n'oublions jamais d'où nous venons, expliqua-t-elle aux nouveaux employés, et pour toujours nous rappeler ce dont nous sommes capables. Les nuits au restaurant avaient désormais un rythme différent. Le son des couverts et des conversations animées se mêlaient aux exclamations de plaisir à chaque nouveau plat servi. Emma sortait parfois de la cuisine pour saluer les clients, son uniforme immaculé de chef arborant fièrement le nom Parker brodé. Chaque recette a une histoire, expliquait-elle aux curieux. Chaque saveur est un souvenir préservé. Walter, observant la salle comble depuis son emplacement habituel près du bar, sentit enfin qu'il avait rendu justice à l'héritage de sa première épouse. Grace serait fière, murmura-t-il, alors qu'un autre groupe de clients satisfaits quittait le restaurant avec des sourires et des promesses de revenir. Dans un lieu bien différent, le centre correctionnel pour femmes de Lyon, Margaret, autrefois élégante saboteuse de restaurant, portait désormais un uniforme orange fané contrastant grotesquement avec ses anciennes tenues de créateur. Capturée lors d'une opération conjointe entre Miami et la France, elle avait été condamnée à 30 ans pour multiples crimes, incluant fraude, sabotage d'entreprise et implication dans l'incident Parker. Alors, la reine des rats, cria une détenue alors que Margaret était poussée dans la cuisine de la prison. Montre-nous tes talents de chef. Le ricanement cruel de la leader des détenus résonnait avec la même malveillance que Margaret avait autrefois montrée envers Emma. Ses mains, autrefois parfaitement manucurées, étaient désormais rugueuses et tachées par le travail forcé dans la cuisine de la prison, où elle devait préparer les repas de centaines de détenus. La sueur coulait sur son visage tandis qu'elle se penchait sur les grandes marmites, la chaleur étouffante de la cuisine faisant coller ses cheveux à son front. « Tu appelles ça de la nourriture ?» la raillaient les détenus, lançant des portions de riz dans sa direction. « Même les rats cuisinent mieux que toi. »
Ces mots étaient autant de coups portés à son orgueil, un cruel rappel des humiliations qu'elle avait infligées à Emma. Après le service en cuisine, Margaret était contrainte de nettoyer toute la salle à manger. Un minuscule balai, semblable à celui qu'elle avait donné à Emma, était son seul outil. Ses genoux la faisaient souffrir à force d'être en contact prolongé avec le sol froid, tandis que les autres détenus marchaient volontairement sur les zones fraîchement nettoyées, laissant des traces de boue et de saleté. « Oups, on dirait que tu vas devoir recommencer, princesse », riait-elle en la regardant ravaler sa fierté et recommencer son travail. Les nuits étaient les pires. Les gardiens, informés de ces crimes contre une enfant, fermaient les yeux sur le traitement spécial que Margaret recevait de la part des autres détenus. Elle était enfermée dans une cellule isolée au sous-sol de la prison, connue pour être infestée de rats. Ces derniers, gros et audacieux, se disputaient avec elle les restes de nourriture jetés par la petite ouverture de la porte. « Alors, comment ça fait de dîner avec tes cousins, rats de restaurant ?» se moquaient les gardiens, observant par la petite fenêtre de la cellule Margaret recroquevillée dans un coin, essayant de protéger les maigres morceaux de pain qu'elle réussissait à saisir avant les rats. Le bruit des petites pattes qui couraient la tenait éveillée, ses nerfs à vif à chaque grincement ou mouvement dans l'ombre. Pendant la journée, alors qu'elle frottait sans fin les couloirs avec son minuscule balai, Margaret entendait les détenus commenter le succès du restaurant Collins sous la direction d'Emma. « Tu as vu l'article dans le magazine ?» disait l'une. « La petite chef est en train d'écrire l'histoire. » Et dire que cette femme a essayé de la détruire, ajoutait une autre. Ces remarques étaient comme des aiguilles dans sa conscience, lui rappelant l'ampleur de son échec monumental. Dans ces nuits solitaires, au milieu des couinements des rats et du froid de l'isolement, Margaret était tourmentée par les souvenirs de son empire perdu. Ses ongles, autrefois parfaitement manucurés, étaient désormais rongés et sales. Son visage, qui portait autrefois un masque de sophistication, était marqué par les ravages du temps et des regrets tardifs. « Ça suffit » hurla-t-elle une nuit, alors qu'un rat particulièrement audacieux tentait de lui voler un morceau de pain directement des mains. « J'étais quelqu'un. J'avais du pouvoir. Je contrôlais un empire. » Ces cris résonnèrent dans les couloirs vides de la prison, mêlés aux rires des autres détenus. « Et maintenant, tu n'es qu'un rat de plus dans notre colonie », répondit une voix anonyme, suivie d'un éclat de rire. L'ironie de sa situation ne lui échappait pas. Chaque humiliation qu'elle subissait était le reflet précis de ce qu'elle avait infligé à Emma. Les rats qui la terrifiaient désormais étaient les mêmes qu'elle avait utilisés pour tourmenter la jeune fille. Le sol qu'elle frottait sans fin était sa pénitence pour chaque moment de cruauté qu'elle avait imposé à autrui. Par une nuit particulièrement froide, alors qu'elle se recroquevillait sur son matelas mince en essayant d'ignorer les rats qui festoyaient sur les restes de son dernier repas, Margaret craqua enfin. Un cri primal de rage et de désespoir déchira sa gorge, résonnant dans les couloirs de la prison. « Ce n'est pas juste » hurla-t-elle, frappant ses poings contre les murs de sa cellule. « Je ne mérite pas ça. Je ne suis pas un rat, je ne suis pas. » Mais les seuls à répondre furent les rats, leur couinement semblant se moquer de ses protestations, tandis que les autres détenus lui criaient en retour. « Bienvenue chez toi, rat des beaux quartiers. Profite de ton propre poison. » Margaret s'effondra sur le sol, son élégance complètement brisée, comprenant enfin le vrai sens de la justice poétique. Dans sa cellule sombre infestée de rats, elle était devenue exactement ce qu'elle avait tant méprisé, une prisonnière de sa propre cruauté, forcée de vivre les humiliations qu'elle avait autrefois infligées à une innocente petite fille. Le soleil se couchait sur Miami, peignant le ciel de nuances d'orange et de pourpre qui rappelaient à Emma les sauces délicates qu'elle avait appris à préparer avec sa mère. Walter roulait sur une avenue familière, jetant des regards à la jeune chef assise à côté de lui, les yeux couverts d'un bandeau comme il l'avait exigé. « On est presque arrivé » demanda-t-elle pour la 10e fois, sa voix trahissant un mélange d'anxiété et d'anticipation. « Presque » répondit Walter, son cœur battant la chamade alors qu'il prenait le dernier virage. Après un an de travail acharné et de récupération financière pour le restaurant Collins, il pouvait enfin réaliser le rêve qu'il gardait secret depuis des mois. L'ancien restaurant Parker, fermé depuis les décès tragiques de Grace et James, avait été complètement rénové sous sa supervision discrète. Lorsqu'il se gara enfin, Walter aida Emma à sortir de la voiture, la positionnant soigneusement sur le trottoir. « Prête ?» demanda-t-il, ses mains tremblant légèrement alors qu'il atteignait le nœud du bandeau. Le bruit de la ville alentour semblait s'atténuer, comme si le moment lui-même retenait son souffle. Lorsqu'il retira le bandeau, le soupir ému d'Emma résonna dans la rue presque déserte. Devant elle, le restaurant Parker avait été ressuscité. La façade, autrefois abîmée par l'abandon,
brillait désormais d'une nouvelle couche de peinture dans les couleurs originales qu'elle se souvenait de son enfance. L'enseigne Art déco avait été restaurée dans toute sa splendeur, les lumières douces illuminant le nom Parker comme un phare de souvenir. « Joyeux 14e anniversaire, ma petite » dit doucement Walter, plaçant une vieille clé dans la main tremblante d'Emma. « Ton père m'avait donné une copie de cette clé le jour de l'inauguration. Maman, elle t'appartient. » Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de la jeune chef alors qu'elle s'approchait de la porte, chaque pas chargé de souvenirs. Lorsqu'elle entra, Emma fut accueillie par un environnement mêlant harmonieusement passé et présent. L'agencement des tables était exactement comme elle s'en souvenait, mais le mobilier et l'équipement étaient neufs. La cuisine, visible à travers une ouverture moderne, avait été équipée des dernières innovations, bien que les vieilles casseroles en cuivre de sa mère, soigneusement restaurées, occupaient une place d'honneur. « Yolande et Anna m'ont aidé avec les détails », expliqua Walter, observant Emma toucher chaque surface avec révérence, reconnaissant texture et souvenir. « Nous voulions que ce soit une surprise parfaite. Le Collins est entre de bonnes mains avec elle. Et toi, tu es prête à prendre ton envol. » Sur le mur principal, une grande photographie de Grace et James Parker souriait à la salle à manger. À côté, un article encadré racontait l'histoire de leur fille, la jeune chef qui avait surmonté toutes les adversités pour préserver l'héritage de sa famille. « Tes parents seraient si fiers », murmura Walter, sa voix chargée d'émotion. Emma atteignit enfin la cuisine, son véritable foyer. L'espace avait été conçu pour combiner l'efficacité moderne avec la chaleur accueillante qui caractérisait la cuisine des Parker. « L'ouverture officielle est prévue dans 2 mois, expliqua Walter, assez de temps pour que tu formes ton équipe et que tu développes le menu. Mais, il sourit. Quelque chose me dit que tu l'as déjà tout planifié dans ta tête. » Sur le comptoir en marbre flambant neuf, le vieux livre de recettes des Parker, restauré et relié en cuir souple, attendait à côté d'un carnet vierge pour accueillir les créations d'Emma. « Le restaurant est à toi, dit Walter, un cadeau pour l'année extraordinaire que tu nous as donnée au Collins, et pour la chef incroyable que tu es devenue. » Emma se tourna enfin vers Walter, lui lançant ses bras autour du cou dans une étreinte serrée. « Merci, murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Merci d'avoir cru en moi quand je n'étais qu'une fille des rues, de m'avoir donné un foyer quand je n'avais rien, et maintenant, de me rendre mon histoire. » Le soleil s'était complètement couché désormais, mais la lumière du restaurant rénové brillait comme un phare d'espoir dans la nuit de Miami. Walter et Emma restèrent là, partageant le silence confortable de ceux qui savent qu'un nouveau chapitre est sur le point de commencer. Dans l'air, les esprits de Grace et James Parker semblaient flotter comme une bénédiction silencieuse, leurs recettes et leur amour de la cuisine vivant à travers leur fille. « Le Parker vivra à nouveau », déclara enfin Emma, son visage illuminé d'une détermination sereine. « Cette fois, personne ne pourra nous faire tomber. » Walter sourit, sachant dans son cœur que l'héritage des Parker était entre de bonnes mains. L'arôme des possibilités emplissait l'air, aussi riche et prometteur que les sauces qui parfumeraient bientôt cette cuisine historique à nouveau.